Avant de présenter l'évangile des valeurs pour les temps actuels, je voudrais vous donner un petit témoignage. La semaine passée, on était à Québec, même dans le coach. On est allé dans une maison privée. Parce que il voulait intervenir dans une église. Dans l'église, vous savez, il y a des comités. C'est les comités qui rentrent. C'est pas tout à fait dans la Bible, mais c'est comme ça. Ça fait qu'ils m'ont fait venir dans une maison privée. Et quand on est arrivé là, il y avait 41 personnes assoiffées de Dieu. C'était plein à craquer. Il m'avait mis deux petites tables, une partout l'autre pour faire mon lutin. Puis là, j'ai prêché sur la puissance de Dieu. J'ai donné un bout de mon témoignage. Et on voyait que les gens les recevaient tellement. Tu sais, quand t'as faim, tu manges, hein? Oui. Quand t'as pas faim, tu manges pas. Il y avait une faim, il y avait une soif, un désir d'entendre des choses divines, des choses puissantes de Dieu. Et puis j'ai partagé ça à peu près 3 heures. 1 heure à peu près. Et j'ai commencé à prier pour les gens. Il y avait sur les 41 personnes, il y avait 15 nouveaux. Il y en a eu 7 qui ont donné le dossier. Puis il y avait un monsieur qui marchait avec une canne, puis il avait l'air bien magané. J'ai dit, qu'est-ce que vous avez à chaque année? Il dit, j'ai mal dans le trou, des rhumatismes, des paquets d'affaires, des affaires médicinales. Fait que j'ai dit, on va prier pour ça. Il y avait une femme qui m'avait pensé, elle dit, mesure donc sa jambe, elle dit, ses jambes. Il dit, assisez-vous, ils ont assis. Il dit, oui, j'ai une jambe plus longue que l'autre, parce que j'ai eu un accident, puis je suis bon, il dit, OK. Elle avait à peu près ça, plus long que l'autre, une jambe. J'ai commandé au nom de Jésus-Christ la lampe à l'enlever, puis sa femme allait à l'enlever, puis il y avait 5-6 qui regardaient ça, puis ils regardaient ça. Ils avaient vu ça, et le monde était surpris. Dieu, le monde, ils ont hâte, ils ont faim pour voir des signes, des prodiges, des miracles. Oui. C'est ça qui attire l'attention. Dans le temps de Jésus, la Bible dit que Jésus faisait des grands miracles, et le monde courait tout après Jésus. Amen. Ils l'ont crucifié, même s'il guérissait, il délivrait, ils l'ont crucifié quand même. Ça, c'est comme ça. S'il nous crucifie, bien laissons-nous faire. C'est béni ce matin. Et là, il voulait que je retourne dans le mois de mai. Et là, j'ai dit non, parce qu'à Québec, tu connais le Québec? Oui. 3 personnes. 4. Québec. C'est une place de neige. On ne voit plus les maisons, on voit juste le toit. Juste le toit des maisons. Les adresses, on ne trouve pas ça. Une chance, elle avait un GPS, la femme, elle venait de Québec, elle était de là. Elle disait, je ne pense pas que c'est celle-là, ça doit être l'autre. Elle a dit, non, c'est pas celle-là, ça doit être l'autre. Elle n'avait jamais trouvé ça. Fait que là, il y avait deux personnes dans le chemin. Ah, ça doit être là. Mais oui, il n'y avait plus de place pour partir le char, puis il partait dans le chemin. Fait qu'on a eu du bon temps, on a été bénis, bon, il a retourné en juin. Fait qu'en attendant, à prier pour ça, que le Seigneur. Moi, je crois que le réveil est déjà commencé, puis il commence dans la ville de Québec. Wow! Ce matin, je vais vous présenter un homme de Dieu. Un homme. Ceux qui ne le connaissent pas, il n'a jamais été à l'islam. C'est nous autres qui l'avons fait aussi. Hein? Si ça serait quelqu'un qui présenterait moi, il dirait ça, c'était le pire de la famille de 13 enfants, c'était moi. Mais lui, c'était un petit mauvais d'être tranquille. Puis à l'âge de 5-6 ans, le Seigneur lui a donné un rafraîchissement spirituel, une touche de son esprit. Et quand vous recevez une touche de Dieu, vous n'êtes plus jamais pareil. Ce matin, il y en a de vous, ça va changer votre vie complètement. Dieu va vous toucher. Et quand Dieu nous touche, on chante, alléluia. C'est pas Dieu qui va parler, c'est nous qui chantons. On a besoin du surnaturel. On a besoin de la puissance de Dieu en action. Ce matin, vous allez l'avoir. Je suis convaincu de ça. Ça fait que je vous présente un gars que je connais très bien. Puisque c'est le gars qui l'a aidé. Il s'appelle Jonathan Bouchard, mesdames et messieurs. Amen. Merci pour les compliments, je te paierai tantôt. C'est pas un mensonge parce que, oh, c'est fort un peu. Hein? C'est pas un mensonge que mon père a dit parce que c'est vrai que je n'étais pas tellement haïssable avec eux autres. Mais sans eux autres, je l'étais un petit peu plus. Mais on va s'épargner ces détails-là ce matin. Tout le monde va bien? Amen. Oh, oui, je fais de ça. Est-ce que c'est bon le son?
Oui, c'est mieux. C'est mieux, ma voix est quand même désagréable, mais vous allez vous habituer au fil du temps. Moi, je vais très bien. Cette semaine, on a eu, qu'est-ce qu'on appelle ça, donc? Un enfant. Il est dans les bras de mon épouse en arrière, la petite Zoé. Une belle petite fille de 8 livres et sur une longueur de 21 pouces, en bonne santé. Mon épouse a commencé les contractions à l'entour de 10 h le soir mardi. Et puis Zoé est arrivée à 4 h mercredi. Si vous faites les comptes, là, ça fait à peu près 18 heures de douleur. Et ce qui s'est passé avec Zoé, c'est qu'elle était, ceux qui connaissent ça un petit peu, elle était postérieure. Ce qui veut dire que c'est pas par le siège, là, la tête est en bas, mais c'est la position qui fait que c'est pas la position idéale, puis ça frottait dans le dos de ma femme. C'était extrêmement douloureux. C'était extrêmement douloureux à regarder aussi, quand tu peux pas faire grand-chose de plus. Ce qui faisait qu'à chaque contraction, elle ne pouvait pas vraiment terminer les poussées à cause que, dû à la douleur dans le dos, ça l'empêchait de pousser par elle-même. Puis, c'est ça. Après toutes ces heures-là, on était rendu au bout du compte où est-ce qu'il n'y avait plus grand-chose à faire. Et puis là, on a accouché à la maison. Puis avec les sages-femmes, puis la sage-femme, elle nous a proposé, elle dit, ben là, tout ce qu'on pourrait faire de plus comme option, ça serait d'appeler l'ambulance pour vous amener à l'hôpital. Mais ils ne peuvent pas enlever ta douleur au dos quand même. Fait que tout ce qu'ils vont pouvoir faire, c'est stimuler les contractions, mais la douleur va rester là quand même. Puis ses cheveux sortaient à chaque contraction, mais ça ne pouvait pas aller plus loin. Fait qu'elle dit, je vais vous laisser toute seule, que vous puissiez prendre une décision ensemble, vous deux, puis on verra qu'est-ce qu'on fait, on va respecter votre décision. Puis là, on a eu un petit moment toute seule dans la salle de bain, puis on s'est dit, ben on va prier. C'est une bonne idée, je pense. Fait qu'on a crié à Dieu avec notre cœur. C'est pas qu'on priait pas avant, okay, parce qu'on priait tout le temps, pour ma part. Et puis là, on a prié, mais tu sais, Dieu entend le cri du cœur. Okay? Quand tu cries avec ton cœur, c'est ça que Dieu entend. Les paroles des lèvres, ça peut être super beau pour les humains, ça peut avoir de l'air très spirituel, mais Dieu regarde au cœur. Okay? Là, on a crié à Dieu avec notre cœur pour qu'il nous montre la décision qu'on doit prendre, puis on a décidé de poursuivre à la maison. Et puis, environ 10 minutes après la prière, le bébé est sorti du bon côté. Donc, je voulais juger ce qu'il y en est. C'est peut-être un heureux hasard de circonstances ou, Dieu est vivant. Mais dans les deux cas, on a une petite fille qui est en santé, qui porte le nom de la vie et puis qui va apporter la vie. Merci Seigneur pour ça. Ceux qui ne savent pas, Zoé, dans le fond, c'est la traduction grecque dans vos Bibles de Ève dans l'hébreu. Donc, si vous liriez le Nouveau Testament dans la langue originale en grec, vous verriez Zoé à peu près partout dans les évangiles, à chaque fois que le mot vie est employé. Donc, c'est une petite puce qui va apporter la vie. Gloire à Dieu. Puis, on est béni parce que quand on a Jésus, on a la vie. Donc, on peut donner la vie. Amen. Je vais vous partager d'autres témoignages avant de commencer, comme je fais toujours, parce que, comme je dis toujours, si on a un Jésus vivant, il faudrait que nos vies soient vivantes. Ma vie, ça donne à être vivante, alors gloire à Dieu, je veux le partager pour la gloire de Dieu. Et petit insight, tandis que j'y pense, Rolly, ton frère a eu sa jambe allongée au barbershop hier devant. Ton frère. Gloire à Dieu. Il allait me faire couper les cheveux, puis il avait mal au dos, fait que je me suis dit pourquoi pas vérifier ça. Puis il avait quasiment plus qu'un demi-pouce de picot, puis il savait, ça l'était fait dire, mais il ne savait pas. Fait que Jésus a allongé ça devant les yeux de son confrère barber qui a un gros problème de colonne aussi. Fait que ça n'en restera sûrement pas là. Donc, gloire à Dieu, une petite parenthèse comme ça, parce que je voyais René partir. Il y a quelques semaines, on était mardi, peut-être une semaine ou deux, on était au centre commercial pour faire des courses, faire l'épicerie, rien de très spirituel. Mais dans le fond, quand on fait l'épicerie, ben, Jésus est quand même vivant en nous. Hein. Même s'il n'y a pas de rabais sur la bouffe qu'on veut, là, il est encore dans nous. Il veut encore toucher les gens. La vie est encore belle dans ce temps-là. Et puis, on était au Walmart, puis on a rencontré quelques personnes, puis on a prié pour eux. Puis juste avant de quitter, on voit une famille rentrer. Famille comme un petit peu estropiée, toute la famille était là. Il y avait la fille, la mère, la grand-mère et le mononcle.
qui étaient là, puis ils sont arrivés, ils ont pris un fauteuil roulant pour la grand-mère qui était d'un certain âge, puis il y avait une canne aussi, fait que je me suis dit, bon, c'est sûrement pas pour le look qui se promène avec ça, on va aller voir ce qu'il y en est. Puis je les ai approchés, j'ai approché une jeune fille en premier qui marchait avec une canne, peut-être une jeune fille dans la vingtaine. Puis elle nous a expliqué qu'elle est serveuse, barmaid, puis en tout cas, il y a eu une bagarre avec les doormen, puis ils ont tombé sur elle, fait qu'ils ont déchiré les ligaments derrière la cheville. Elle n'était pas grosse, fait que généralement les doormen sont assez carrés, en tout cas. Ils sont supposés être là pour protéger, mais il y a eu un petit incident, puis elle s'est déchiré les ligaments en arrière de la cheville, puis elle avait un bandage, puis elle s'est déplacée avec une canne, puis c'était tout frais, c'était la fin de semaine juste avant. Fait qu'on lui a proposé d'enlever sa douleur sans qu'elle sache ce qu'on faisait. Puis elle a accepté un petit peu, sa mère l'encourageait un peu sans qu'elle sache non plus ce qu'on faisait. Et puis elle a été guérie de sa douleur dans sa cheville. Là, elle ne comprenait pas ce qui se passait. Sa mère était un petit peu surprise de ça. Puis là, sa mère a dit, moi j'ai le même problème, vous ne le voyez pas, mais dans ma botte, j'ai un bandage sur ma cheville. Puis j'ai des gros problèmes avec un genou qui veulent m'opérer. Puis j'ai un épicondylite dans le coude. Fait que pendant ce temps-là, Lisa a commencé à prier pour elle. Puis elle a commencé à être guérie de tout ça. Amen. Amen. Et puis au mois de mars, comme une simple prière d'un disciple de Jésus. Et puis là, elle nous a parlé de sa mère qui était partie avec son frère plus loin en fauteuil roulant. Puis sa mère, elle sortait de l'hôpital la fin de semaine même parce qu'elle avait un trou dans le cœur qui a affecté ses poumons. Elle a perdu complètement la mémoire. Elle ne savait plus était où, qu'est-ce qu'elle faisait. Elle a des gros problèmes avec ses jambes. Il y a comme des varices qui ont éclaté. En tout cas, ils ont fait des trous dans ses jambes. Un paquet d'affaires. Fait qu'en gros, elle n'était pas très en forme. Et puis, elle nous a amenés pour qu'on puisse aller prier pour sa mère qui était là aussi. Puis, j'ai commencé à prier pour sa mère pendant que Lisa parlait avec les autres. Et puis, la madame, la douleur dans ses jambes est partie complètement. J'ai prié pour ses poumons. Elle a senti que sa respiration devenait... Naturellement, je n'ai pas pu l'ouvrir pour savoir si le trou dans le cœur était réparé. Elle a senti que sa respiration redevenait normale. J'ai prié pour sa mémoire aussi, qui avait déjà commencé à revenir. Puis pendant ce temps-là, le mononcle qui était en arrière, c'était un monsieur qui devait être 6 et 2, peut-être 350 livres, si pas plus. Fait qu'il était très carré, puis lui, il a des problèmes de phlébite dans les jambes, au point que c'est quelqu'un qui est très dur sur son corps, là, selon ce qu'il nous disait, mais au point qu'il en pleure, puis il peut même plus se déplacer tellement ça lui fait mal. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça. Là. Oui. Et puis, il a accepté sous la pression des autres que Lisa a pris, mais il se disait, ben, tu sais, c'est comme incurable, là. Il n'y a pas grand-chose que tu peux faire pour ça, mais instantanément, toutes ces douleurs sont parties. Fait que là, il était un peu sous le choc, il ne comprenait pas. Et puis après ça, il a commencé à nous déballer les autres problèmes. Il y avait des gros oignons sur les 2 pieds. Aussitôt qu'on a prié, la brûlure ça a arrêté de chauffer. Et il y avait de la misère avec son dos d'un côté parce qu'il y avait des ligaments qui tiraient. On est allé l'asseoir sur un banc plus loin, sa jambe allongée, ses tirements ont parti. Il nous a dit qu'il y avait un problème avec son épaule puis qu'il avait tout le temps les doigts engourdis à cause de quelque chose de coincé. C'est un ancien sportif qui est obligé d'arrêter à cause de toutes ces douleurs-là. Et puis, j'ai fait prier sa nièce qui avait été guérie en premier pour lui. J'ai dit quoi dire, puis elle a dit épaule dans le nom de Jésus, sois guérie. Il dit c'est bizarre, il dit la sensation est revenue dans mes mains. Amen. Donc, gloire à Dieu, toute la famille ont fait toucher. On a passé, je ne sais pas, peut-être 3 quarts d'heure, si ce n'est pas plus, avec eux autres, à leur témoigner, à leur partager, à les encourager. Puis la dame, elle semblait vraiment touchée. C'est quelqu'un qui avait déjà fréquenté. Un petit peu les choses de Dieu, peut-être plus au niveau religieux, mais de ce qu'elle nous disait, elle avait déjà été en couple avec un homme qui était soi-disant très religieux, puis qui lisait la Bible, mais qui a fait des choses qu'il n'aurait pas dû faire. Donc ça a fait perdre un petit peu espoir. Mais tu sais, les hommes font des erreurs, mais Dieu n'en fait pas. Si on regarde aux hommes, c'est sûr qu'on va tout le temps être déçus. On doit regarder à Dieu, puis on peut s'inspirer de Dieu à travers des hommes et des femmes, et notre modèle, c'est Jésus. L'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ. Donc, tant qu'on voit Christ se manifester dans la vie d'une personne, oui, on peut l'imiter. Mais on doit avoir assez de discernement pour que quand on voit quelque chose qui n'est pas dans la vie de Christ, mais on n'imite pas, on discerne que ça, c'est la personne qui fait une erreur, puis on ne la condamne pas, on prie pour elle. Amen. Parce que condamner quelqu'un, ça n'aidera personne. Prier pour quelqu'un, ça a une chance de la relever. Puis on a assez de discernement parce qu'on connaît la parole, de discerner que quand quelque chose dans la vie de quelqu'un n'est pas la volonté de Dieu, ben on ne l'imite pas. On ne fait pas exprès de l'imiter et après de dire ben, j'ai fait comme lui ou comme elle. Notre modèle, c'est Jésus. Amen.
Donc ce matin, on va aller regarder un petit peu dans la parole. Il va falloir l'ouvrir, parce que sinon les esprits religieux vont se fâcher. Je crois que ça va être un petit peu plus un enseignement, ce qui est peut-être bon pour vous, parce que je vais être un petit peu plus calme, mais on ne sait jamais. On va ouvrir ensemble dans un livre de la Bible, en espérant qu'ils sont encore là, qui se nomme Romains, chapitre 3. On va prier ensemble, que l'Esprit vienne nous consoler, des fois que notre cœur a de la petite peine, parce que la parole est tranchante. Père, on veut te rendre grâce d'avance pour ce que tu vas faire ici ce matin. On te remercie pour ta présence qui est déjà à l'œuvre dans le cœur des gens. Ton esprit qui est déjà à l'œuvre pour garder toutes les pensées captives. Tes anges qui sont déjà à l'œuvre, Seigneur, pour détruire toute forteresse, tout mensonge dans les pensées des gens, Seigneur, qui s'opposent à ta parole. On proclame que ta vérité va être établie dans nos pensées, que notre intelligence va être renouvelée ce matin, que notre foi va être stimulée, fortifiée, et que notre perspective va être clarifiée, Père, pour qu'on puisse ressortir d'ici plus à ton image, dans le nom puissant de Jésus. Amen. OK, on commence. Romains, chapitre 3. Est-ce que vous y êtes? On l'a en plus, merveilleux. Romains, chapitre 3, et on va lire un tout petit verset. Que souvent, on lit vite, comme la grande partie de ce qu'on lit, on lit vite, mais on n'a aucune idée de ce qu'on lit. Ça nous dit ici, on va voir si ça dit la même chose. 3:23. Car tous ont péché et sont privés. Qu'est-ce que ça dit dans vos Bibles? De la gloire de Dieu. C'est une petite phrase, mais c'est quand même assez important. Souvent, c'est un verset qu'on va utiliser pour annoncer l'Évangile à des inconvertis, parce que c'est vrai, naturellement, si la Bible nous dit que tous ont péché, ben moi, je crois la Bible plus que l'opinion des gens. Et quand même que les gens nous diraient qu'ils ne sont pas pécheurs, qu'ils ne sont pas si pires, qu'il y en a des pires qu'eux autres, la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, si on fait juste décortiquer ça rapidement, là, sans avoir un cours collégial, là, si tous ont péché et à cause de ça sont privés de la gloire de Dieu, si on enlève le péché de l'équation, qu'est-ce qui nous prive de la gloire de Dieu? Rien! Merci ma femme d'être là. Je vais y aller plus lentement. Si c'est le péché qui nous prive de la gloire de Dieu, qu'est-ce qui arrive si on enlève le péché de l'équation? On a accès à la gloire de Dieu. Amen. Alléluia! Ça, c'est une bonne nouvelle. Amen. Jésus est venu pour nous sauver du péché. Jean-Baptiste a vu Jésus arriver, il a dit, voici l'agneau immolé qui ôte les péchés. Pas qui met un plaster dessus, pas qui t'aide à passer au travers. Voici l'agneau immolé qui ôte les péchés du monde. Jésus est venu pour nous sauver de nos péchés. C'est pour ça qu'on n'est pas seulement des pauvres petits pécheurs sauvés par grâce qui ont été pardonnés, parce que tu peux être pardonné puis rester pécheur puis recommencer à pécher le lendemain. La nouvelle naissance, ce n'est pas un pardon des péchés, puis tu recommences à pécher le lendemain. C'est un changement radical de nature au plus profond de toi-même qui change ton cœur et qui te libère du péché. Souvent, on a de la misère à croire ça parce qu'on sait qu'une fois qu'on est sauvé, on a encore la capacité de pécher. Mais le fait que tu es capable de pécher ne veut pas dire que tu es obligé de pécher. C'est ça qui est la différence. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Jésus avait la capacité de pécher. Mais il n'a jamais péché. Il a été tenté en toutes choses. Il a juste décidé de ne pas succomber à la tentation. Parce qu'il était libre du péché. Il n'était pas esclave du péché. Un enfant de Dieu était libéré de ses péchés. Amen. C'est pas super. On va l'avoir tranquillement. L'apôtre Paul nous dit dans Romains 6, vivrions-nous dans le péché? Puis là, il parle à des chrétiens. L'Église de Rome. Vivrions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Certainement pas. Okay? Ça, c'est clair. Comment pourrions-nous, nous qui sommes morts au péché? On n'est plus des esclaves du péché. On est morts au péché. Ne savez-vous pas que vous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, amen, quand on est un disciple, on a été baptisé d'eau en Jésus-Christ, vous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous avez été ensevelis avec lui dans sa mort, et ressuscités avec lui en nouveauté de vie. Jésus n'était pas pécheur, bien qu'il avait la capacité de pécher, il n'avait pas une identité de pécheur. Si on est enseveli avec lui dans sa mort, qu'on ressuscite en nouveauté de vie, on n'est plus des pécheurs. Même si on a la capacité de pécher, on n'est pas obligé de pécher. On a été libérés de l'esclavage du péché.
Romains 8 nous dit qu'on n'est plus sous la loi du péché et de la mort, qui est absolument nulle, parce que quand tu es pécheur, ça te mérite la mort, tu ne peux pas faire autrement. Maintenant, on est sous la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. C'est pour ça que le chapitre 8 de Romains commence en nous disant qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais on a toujours le choix de marcher selon la chair ou selon l'esprit. Selon la chair, tu obéis à tes désirs et tu vas commettre tes péchés. Mais ça ne veut pas dire que tu as une identité de pécheur. Okay? Souvent, on s'identifie à ce qu'on fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Si Jésus est venu pour nous libérer du péché, et que le péché, c'est ce qui nous séparait de la gloire de Dieu, bien, ça veut dire que si le péché n'est plus dans l'équation, bien, on a accès à la gloire de Dieu. Amen. Ça doit être pour ça que la parole nous dit dans Jean 10, Jésus a dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il va avoir accès au Père. C'est ça la nouvelle naissance, c'est ça le salut. On prend la porte qui est Jésus, puis la chose qui nous séparait de Dieu, qui était nos péchés, est effacée. Donc maintenant, la Bible nous dit qu'on a un accès illimité au trône de grâce, parce qu'on a été libérés de nos péchés. On n'est plus obligé de pécher. Vous pouvez prendre la décision de le faire, c'est déconseillé, mais vous n'êtes plus esclave du péché. Mais si on vit délibérément dans le péché, la Bible nous dit que tout ce qui domine sur nous nous rend esclaves. Celui qui vit dans le péché devient esclave du péché. Donc même si Christ t'en a libéré, si tu joues avec le péché, tu te remets toi-même sous son esclavage. Ça ne veut pas dire que Jésus ne t'a pas libéré. Ça veut dire que toi, tu te soumets, tu te remets sous l'esclavage du péché. Mais on ne fait pas ça. Gloire à Dieu. Parce que l'apôtre Paul nous dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si tu n'avais plus de chair, il n'y aurait pas pris la peine de te spécifier ça. Si tu veux savoir que tu as de la chair, embarque sur la balance le matin, regarde les chiffres, ça va te donner une idée comment tu as de chair. Okay? Chacune des livres qui montent sur ton cadran, ou des kilos qui sont là, ça c'est tous des livres qui pensent le contraire de Dieu. Parce que la Bible te dit que ta chair est inimitié contre Dieu. Chacune des livres sur ta balance, ils ne veulent pas louer Dieu. Chacune des livres sur ta balance, ils ne veulent pas croire que Dieu fait des miracles. Chacune des livres sur ta balance, là, ils sont rationnels. Ils veulent expliquer les choses, ils veulent comprendre. Ils veulent que 1 plus 1, ça donne 2. Okay? Avec Dieu, 1 plus 1, ça peut donner 6 aujourd'hui. C'est lui qui décide. C'est pour ça que tu ne marches pas selon la chair, mais selon l'esprit. Amen? Donc maintenant, si on n'a plus une nature de péché, qu'on n'est plus privé de la gloire de Dieu, donc on a accès illimité à la gloire de Dieu. Maintenant, ça serait important de définir ce que c'est la gloire de Dieu. Je suis vraiment content que vous en parliez parce qu'on va aller voir ça. Okay? Parce que souvent, les chrétiens, on est bons pour dire Amen puis pour lire la parole, mais des fois, on n'a aucune idée de ce que ça veut dire. Okay? On pense souvent que la gloire de Dieu, c'est comme mystique, c'est comme une fumée, une espèce d'éclat de lumière quand tu vas dans un show de musique, une canne abstraite, une brume, un parfum. Mais la gloire de Dieu, c'est quelque chose de concret, on en a une belle définition mot à mot dans la parole. Donc, on va reculer, regardez bien ça, dans l'Ancien Testament. On va aller dans Exode ensemble. Exode, c'est pas mal au début de vos Bibles, chapitre 33. Moïse a fait quelque chose de très bien ici. Et puis, Dieu lui a proposé quelque chose. Dieu lui a dit, demande-moi ce que tu veux. Puis Moïse a eu la très bonne idée de demander à Dieu, fais-moi voir ta gloire. C'est quand même une bonne demande. On va lire ça, Exode 33, verset 17. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. En passant, si vous êtes un enfant de Dieu, Dieu vous connaît par votre nom. Okay? C'est spécifique comme ça. Il connaît même le nombre de cheveux que vous avez sur votre tête. C'est l'importance que vous avez à ses yeux. Souvent, on ne donne pas cette importance-là à nos vies, là, mais c'est l'importance que votre vie a à ses yeux. Verset 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Okay? C'est une bonne demande. L'Éternel a accepté. On va regarder ce qu'il a répondu. Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Son propre nom. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. C'est bien, Dieu ne voulait pas le tuer. L'Éternel dit, voici un lieu, c'est important, écoutez ce que ça dit. Voici un lieu, qu'est-ce que ça dit dans vos Bibles? Près de moi. OK? Tu te tiendras sur le rocher. Écoutez bien les mots que ça dit, là. Je ne vais
pas si ça fait résonner des choses dans votre tête, là. Le rocher, c'est qui? C'est Jésus. Il faut être près de lui. Verset 22. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. On va avancer au chapitre 34 pour sauver un petit peu de temps, au verset 5. Exode 34, 5. Ça nous dit ici, l'Éternel descendit dans une nuée et se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel proclama le nom de l'Éternel. Il s'auto-proclama. OK? Là, ce qu'on s'apprête à lire ici, là, c'est la réponse de Dieu face à la demande de Moïse qui était « Fais-moi voir ta gloire. » Okay? Donc, ce qu'on va lire ici, c'est ça la gloire de Dieu. L'Éternel passa devant lui, verset 6, et s'écria « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Et généralement, quand Dieu nous parle, c'est l'effet que ça fait sur l'être humain, ça, s'incliner à terre et se prosterner. On est très bon pour être arrogant dans nos péchés, là, mais quand on fait face à Dieu, on est un petit peu moins fiers de notre coup. Ce qu'on vient de lire ici, le verset 6 et 7, c'est ça la gloire de Dieu. C'est la nature même de Dieu, c'est la volonté de Dieu, c'est sa personne, c'est qui il est. Okay? C'est un Dieu miséricordieux. Si on n'était pas dans l'équation, il n'y aurait pas besoin d'être miséricordieux. Okay? Un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Qui ont déjà vécu dans l'iniquité, la rébellion et le péché ici? Bon, il y en a au moins 4. Seigneur, que les autres, vous êtes 5. Donc, ceux qui ont vécu là-dedans avant et qui ont été sauvés de ça, bien, ça prouve que la parole est vraie. Mais, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même Dieu qu'aujourd'hui. Il ne faut pas oublier. Il y a un autre aspect aussi qui nous dit « mais » qui ne tient point le coupable pour innocent. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Donc, laisser l'innocent s'en sortir, laisser le coupable s'en sortir sans qu'il y ait de jugement, c'est pas de l'amour. Es-tu d'accord? Souvent, les gens disent comment ça que si Dieu est bon comme ça, il y a un enfer. Bien, moi, je te dirais comment ça que si Dieu est bon comme ça, il n'y aurait pas d'enfer. Parce qu'il faut qu'il y ait un jugement quelque part. Amen. Si quelqu'un égorgeait ma petite fille devant mes yeux, j'aimerais ça qu'il y ait un jugement quelque part. Amen. Ne pas qu'il y ait de jugement, ça ne serait pas de l'amour, ça. Non. Amen. Et cet aspect-là de Dieu est encore le même aujourd'hui. La seule différence, c'est que le jugement de Dieu, la condamnation de Dieu et la justice de Dieu qui était rendue pour l'iniquité, elle a été placée sur Jésus. Dieu n'a pas fait une petite passe-passe, lever le tapis puis cacher les péchés en dessous, dire je ne le dirai pas aux anges puis on va passer sans tour, de toute façon je fais ce que je veux. Non, il a fait ça tout à fait légal. Le jugement qui vous revenait, qui me revenait pour nos péchés, nos rébellions, nos iniquités, il l'a pris et il l'a donné librement, de manière juste, mais sur Jésus. C'est pour ça que maintenant qu'on est dans l'ère de la grâce pour un certain temps, les humains ne sont pas jugés pour les péchés dans lesquels ils vivent en ce moment. Mais tôt ou tard, il va y avoir un jugement. Tôt ou tard, le Seigneur va revenir. Tôt ou tard, lorsqu'il va revenir, il ne reviendra pas comme l'agneau immolé. Il va revenir comme le lion de la tribu de Juda. Il va revenir pour établir un règne de justice. Mais maintenant qu'on est sous la période de la grâce, on a accès à Dieu pour être libéré de ces péchés-là. Pour que ce soit effacé. Pour que ton dossier soit blanchi. C'est une bonne nouvelle, ça. Amen. Donc, la gloire de l'Éternel auquel on a accès maintenant, qu'on a lu dans Romains, c'est ce qu'on vient de lire ici. Okay? On a accès à la miséricorde de Dieu. Il est compatissant, il est lent à la colère, il est riche en bonté. C'est un Dieu qui est fidèle. C'est-tu le fun que quand vous avez besoin, comme quand mon épouse allait accoucher, quand on a prié et qu'on avait besoin là, Dieu n'a pas dit « Ouais, je t'ai occupé un petit peu ailleurs, tu m'as déçu cette semaine, fait que j'essaie de te rattraper un peu, puis je t'ai aidé, mais tu le mérites. » Parce que nous autres, on raisonne souvent comme ça. Mais quand on a besoin, on veut qu'il soit là, Dieu. On veut qu'il soit fidèle. Amen. On veut un Dieu qui marche à 100%. On veut un Dieu qui entend nos prières. On veut être capable de prier n'importe où, n'importe quand on en a besoin. OK?
On serait mal pris si on serait obligé de descendre au temple à Jérusalem puis immoler des agneaux à chaque fois qu'on a besoin d'y demander quelque chose. Pourtant, aujourd'hui, on a un accès illimité à lui. On aime ça qu'il soit fidèle, on aime ça qu'il nous exauce, on aime ça qu'il nous aide. C'est un Dieu comme ça qu'on sert, mais il s'attend à la même chose de nous. Okay? Si on a accès à qui il est, c'est sa nature. Okay? Compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Il y a un but derrière ça. Il n'a pas fait ça par hasard. Okay? Cette nature-là, la gloire de Dieu auquel on a accès, il l'a révélé à nous d'une manière qu'on va aller lire, à travers Jésus. Un oui. Donc c'était presque un OK. Donc là, on se souvient que la gloire de Dieu, juste pour pas que ce soit flou et abstrait dans nos pensées, là, c'est pas un nuage de vapeur qui flotte ou quelque chose de mystique. Là. La gloire de Dieu, c'est sa miséricorde, c'est qu'il est compatissant, c'est qu'il est fidèle, c'est qu'il pardonne, c'est qui il est, c'est sa nature, c'est les attributs avec lesquels on le décrit. C'est ses qualités. Ce qui est cool avec Dieu, c'est qu'il n'y a pas de défaut. Pour le décrire, tu as juste des qualités. C'est qui il est. Okay? C'est la gloire de Dieu, c'est qui il est, puis Dieu avait un but pour sa gloire. Okay? Regardez bien, puis on va lire juste quelques passages, là, mais il y en a beaucoup plus que ça dans la parole. Dans Nombre 14, au verset 21, on va commencer au verset 20, ça nous dit, et l'Éternel dit, Nombre 14, verset 20, et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel, qu'est-ce que ça dit dans vos Bibles? Toute la terre. Amen. C'est quoi la gloire de l'Éternel? C'est qui il est. C'est sa nature, c'est sa miséricorde, c'est sa bonté, c'est son pardon, c'est sa puissance. Dieu dit que cette gloire-là, okay, vous pourriez enlever le mot gloire et mettre tous les qualificatifs qu'on vient de dire, cette gloire-là va remplir toute la terre. Si Dieu dit ça, il ne se trompe pas. Ça veut dire que ça va s'accomplir. Yes. On va regarder un autre passage juste un petit peu plus loin. Là, on va vous faire travailler un peu dans Habakkuk, si vous n'avez pas d'onglet, il est dur à trouver. Habakkuk, chapitre 2, verset... On va commencer au verset 13. Habakkuk 2, 13. Voici quand l'Éternel des armées l'a résolu. Okay, quand Dieu décide quelque chose, les peuples travaillent pour le feu, les nations se fatiguent en vain. Okay, il n'y a rien qu'on peut faire quand Dieu a résolu de faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il a résolu de faire, verset 14? Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Et quand même que ça ne vous tente pas, le fond de la mer est couvert par les eaux. C'est pas votre opinion qui va changer ça. Souvent, les gens disent, ben, moi, je ne crois pas à ça. C'est ton affaire. Même si tu ne crois pas au soleil, il va se lever à la même heure demain. Tu ne changeras pas ça. Même si tu ne crois pas dans Dieu, il va quand même être là demain. Même si tu ne crois pas que je m'appelle Jonathan, c'est de valeur pour toi. Mais je m'appelle quand même Jonathan. Tu peux penser vraiment fort que je m'appelle Suzy, je suis une jolie fille avec des boudins, mais tu vas être tout seul dans ta tête à vivre dans ce monde-là parce que je m'appelle Jonathan. Par la grâce de Dieu, je n'ai pas de boudins, je ne suis pas une jolie fille. Okay? Quand tu es tout seul dans ta tête à vivre dans ton monde imaginaire pendant que tout le monde autour constate que je m'appelle Jonathan. Okay? Donc, ton opinion de Dieu ne change pas Dieu. Elle va changer l'effet qu'il va avoir dans ta vie. Quand même que la terre toute entière voudrait résister Dieu, elle ne changera pas ce qu'il a appelé sur la planète. Okay? Dieu veut répandre sa gloire c'est qui il est. Donc Dieu peut se répandre sur la planète. Et Dieu se répand, Dieu va se répandre sur la planète parce qu'il l'a promis. Il a dit la terre entière. Dans le fond, ce que Dieu veut dire quand il dit ça, c'est quand il parle de la terre, il veut dire la terre. Ça, c'est la dernière fois que j'ai été école, c'était la planète, dans le fond. Fait que tu prends la terre, quand il parle de la remplir, c'est de la remplir. C'est ce que ça veut dire, dans le fond. Il la remplit avec sa gloire. Fait qu'il prend la terre, il prend sa gloire, et il met plein de gloire sur la terre. Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de place. C'est simple, la Bible, hein? C'est une bonne nouvelle. Je sais que ça ne ressemble peut-être pas à ça en ce moment. Je sais que ça ressemble à ça dans la vie de certaines personnes, parce qu'il y a certaines personnes qui ont compris ça. Okay? Mais il y a une façon à travers laquelle Dieu répand sa gloire. C'est ce qu'on va aller voir. On va juste tourner ensemble encore plus au début. On va aller dans... On y va tout de suite. Ouais, on va aller dans Genèse. Okay? Parce que Dieu, là, ce qui est le fun avec Dieu, c'est qu'il n'est pas dépressif. Il n'est pas bipolaire. Il n'est pas découragé.
Il ne change pas d'idée. Il n'a pas réécrit sa parole 6 fois parce qu'il s'était amélioré, il a appris des nouvelles affaires. Il ne s'est pas pris à 15 fois pour faire une girafe. Il l'a créé. Puis quand Adam l'a nommé, là, il l'a eu du premier coup. Parce qu'Adam était comme Dieu. La parole d'Adam était la parole de Dieu, qu'elle avait autant de pouvoir dans la bouche d'Adam qu'elle n'avait dans la bouche de Dieu. C'est ce qu'on va aller lire, le pourquoi de ça. J'aime la façon avec laquelle vous êtes excités, vous me donnez un boost. Genèse chapitre 1. Je le sais que c'était pas très excitant comme ça de faire une girafe, mais vous essayerez d'en faire une chez vous à soir. D'ailleurs, parenthèse, pendant que vous cherchez Genèse, pour ceux qui ne l'ont jamais entendu, j'ai découvert à travers mes recherches poussées pourquoi est-ce que Dieu avait créé Adam et tous les animaux avant de créer Ève dans vos vies. Parce que vous savez que Adam a nommé tous les animaux avant que Ève soit créée. Parce que si Ève avait été créée et elle aurait nommé les animaux, ils se seraient tous appelés « Oh, il est cute! » Sauf les araignées, les scorpions, les serpents. Je pense que c'est pour ça, en tout cas. C'est vrai. Donc, Genèse, chapitre 1, et le verset 26. Puis Dieu dit. Bon, ça, c'est un bon cue pour écouter, là. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. OK? Ça, c'est une idée que Dieu a eue. Elle était assez bonne parce que le verset suivant, il l'a fait. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Tu sais, Dieu met tellement de détails parce qu'il veut qu'on comprenne. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. À l'image de qui? De Dieu. Qui est à l'image de Dieu? L'homme. Et la femme, naturellement. Il créa l'homme et la femme. Okay, il ne voulait pas vous exclure, mesdames, donc il a rajouté, il créa l'homme et la femme à l'image de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia! Okay. Êtes-vous bénis que Dieu n'a pas fait un autre moton de terre pour cracher dedans, souffler dedans pour vous faire? Il n'aurait pas pu faire ça parce qu'il avait déjà mis sa plénitude dans Adam. Il ne pouvait pas faire une autre plénitude, là. Il est allé à partir de la plénitude de Dieu dans l'homme, il est allé chercher à l'intérieur de lui ce qu'il avait besoin pour lui faire une épouse, puis à partir de la plénitude de Dieu dans Adam, il a permis que la plénitude de Dieu soit à deux endroits, mais unis ensemble. Dieu est extraordinaire. J'aurais pas pu faire mieux. Donc Dieu a fait ça, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. L'image et la ressemblance de Dieu, ben, c'est ce qu'on a lu tantôt, c'est sa gloire. C'est sa nature, c'est qui il est. Donc la gloire de Dieu, c'est qui il est. L'image de Dieu, c'est qui il est. La ressemblance de Dieu, c'est qui il est. Là, je commence à être excité de ça. Okay. Donc, si Dieu a créé l'homme à son image, à son image et à sa ressemblance, puis qu'il les a placés sur sa terre qu'il avait créée, il devait avoir un but derrière ça. C'était sûrement pas pour faire un beau livre qu'on lit 6 000 ans plus tard. Amen. Puis on dirait bien que le verset suivant nous donne un autre cue. OK? Verset 28. Dieu les bénit. Wow! Tu commences bien, là. Dieu te fait à son image, à sa ressemblance, puis il te bénit. Amen. Pas de petite tape dans le dos, là. Tu commences bien dans la vie, là. Et il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. OK, on va regarder ça. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Bon, si Dieu crée les êtres humains à son image et à sa ressemblance, jusque-là on est correct, et puis qu'il leur dit, soyez féconds. Faut-tu que je fasse un dessin, comment est-ce qu'on est fécond? Fait que, tu prends l'homme et la femme qui sont l'image et la ressemblance de Dieu, tu les fécondes, puis là, ils se multiplient. Fait que si tu prends l'image et la ressemblance de Dieu, puis tu la multiplies, puis tu la multiplies, puis tu la multiplies, jusqu'à temps qu'il y en ait partout sur la terre, bien, la terre entière va être remplie de l'image et la ressemblance de Dieu. Si l'image et la ressemblance de Dieu, c'est la gloire de Dieu, bien, ça va faire que la terre entière va être remplie de la gloire de Dieu. Alléluia! Mais on sait qu'il est arrivé un petit pépin en cours de route.
C'est pour ça que ça ralentit le processus un petit peu. La majorité des gens sont encore accrochés dans ce pépin-là, même l'Église, mais il est arrivé une bonne nouvelle aussi en cours de route. Tu sais, le but pourquoi on appelle l'Évangile la bonne nouvelle, c'est parce que c'est une bonne nouvelle, dans le fond. On n'est pas allé chercher loin et trouver le nom, c'était juste une bonne nouvelle. Fait qu'on s'est dit, on va appeler ça la bonne nouvelle. Parce que quand tu es condamné, puis on te donne un moyen de t'en sortir, c'est une bonne nouvelle. Puis quand c'est la seule façon de t'en sortir, ben c'est la meilleure nouvelle que tu ne pouvais pas avoir. Parce que tu as le choix de prendre la bonne nouvelle ou de mourir pour l'éternité dans tes péchés, dans le tourment, puis tu le méritais. Fait que moi, j'y vais pour la bonne nouvelle. Parce qu'elle est gratis. Mais en fait, elle a coûté un prix. Elle a coûté le prix que Jésus a payé. Puis si tu veux accéder à ce que Jésus a payé, c'est vrai qu'elle est gratis, mais ce que ça te coûte, c'est ta vie. Souvent, on n'apporte pas cet aspect-là parce qu'on dit que c'est la grâce de Dieu, c'est le don gratuit. On répète Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est gratuit, c'est un don gratuit de Dieu. Ben oui, c'est un don gratuit. Mais si tu veux sa vie, ben, il faut que tu lui donnes la tienne. La majorité des gens veulent garder leur vie puis utiliser la sienne. Ça ne marche pas. Ça fait des chrétiens charnels. Ça fait des chrétiens qui ne sont même pas nés de nouveau, bien souvent. Ça fait des chrétiens qui ont cru juste à sans Dieu, peut-être pour naître de nouveau. Ça aligne, on ne sait même pas, c'est flou, c'est abstrait, puis on joue avec le feu. Moi, je ne jouerais pas avec le feu, soit dit en passant. Si on vous accuse d'être chrétien à un moment donné, faites sûr que vous avez assez de preuves dans vos vies pour être coupable jusqu'à l'os. OK? Est-ce que je me suis assez bien fait comprendre? Si vous êtes un chrétien 007, là, il y a quelque chose qui cloche. Si vous êtes tout seul dans votre vie à savoir que vous êtes chrétien, là, il y a quelque chose qui cloche. OK? Les gens, la première affaire qu'ils devraient savoir de vous quand ils vous regardent, c'est Jésus. OK? Peut-être que vous êtes fou, vous êtes cinglé, vous vivez dans votre monde imaginaire, mais vous vivez dans votre monde imaginaire heureux, béni, dans la gloire de Dieu. Pendant que les autres vivent dans leur monde réel avec bien de la misère, et qui regardent à vos vies en se disant, mais qu'est-ce qu'ils ont comme ça? Il semblerait que votre monde imaginaire est pas mal meilleur que le leur. Parce que votre monde imaginaire, en fait, c'est pas qu'il est imaginaire, il est juste invisible. Tandis que leur, il est visible, et qu'ils ne peuvent pas le changer. Ça change du matin jusqu'au soir pour essayer de l'améliorer, puis de toute évidence, ça ne marche pas fort. Mais parce que nous, on croit dans un monde qui est invisible, bien, ce monde-là, il se matérialise dans nos vies. Mais même si eux disent qu'ils n'y croient pas, ça ne change pas la réalité de ce monde-là. C'est le même exemple qu'on a donné que le soleil tantôt. Même si tu n'y crois pas, il est là pareil. La seule chose, c'est que tu n'en bénéficieras pas. Pendant que moi, j'y crois, que je me fais réchauffer au soleil, que je me fais un beau teint, bien toi, tu n'y crois pas. Moi, j'ai quand même de la chaleur et un beau teint pendant que tu n'y crois pas. Parce que le soleil est quand même réel, même si tu n'y crois pas. C'est la même chose avec Dieu. Le royaume de Dieu qui est invisible, il est quand même réel, même si les gens n'y croient pas. Le problème, c'est qu'en tant que croyant, ben, on devrait y croire. Mais c'est de plus en plus rare un croyant qui y croit. Mais Dieu cherche des croyants qui y croient. Amen. Parce que la caractéristique première d'un croyant, c'est de croire. Ne pas croire n'importe quoi. Croire Dieu. Le Dieu qui t'a sauvé, qui est supposé t'avoir sauvé. Donc, tu as une belle preuve pour laquelle y croire. Le Dieu qui t'a donné la vie. Le Dieu qui a conçu la petite fille qui est dans les bras de mon épouse en arrière. Moi, j'ai vraiment pas assez de foi pour croire que c'est un heureux hasard de molécules qui ont tombé parfaitement bien dans l'univers pour s'agencer exactement au bon moment pour créer un bébé qui se tient parfaitement bien, qui est réchauffé par un soleil, qui est juste à une bonne distance pour ne pas nous consumer. Ça fait beaucoup d'hasard. J'ai pas assez de foi pour ça, moi. Je m'adonne à croire que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et que Dieu, c'est le Dieu de vie. Et quand il parle, sa parole ne retourne pas à lui sans effet. Quand Dieu lance quelque chose, ça a un effet. Quand Dieu a créé le monde, ça a un effet. Quand Dieu a créé l'univers, ça a un effet. Il est encore en train de s'expandre aujourd'hui, puis même avec notre beau cerveau humain 3,5 livres, on n'arrive même pas à le saisir encore. Puis parce que Dieu est à l'extérieur de notre beau cerveau 3,5 livres, on se dit, ben ça se peut pas. Ben ça se peut pas dans ton cerveau 3,5 livres. Mais il y a un petit peu plus de temps que ça a l'air. Si ça se peut pas dans ton univers actuel, c'est pas parce que ça se peut pas. Ça se peut juste dans un monde que tu n'as pas découvert encore. Mais nous, on est censé l'avoir découvert. Nous, on est censé jouer dans cet univers-là. Nous, on est censé croire dans cet univers-là, puis y croire tellement qu'on le vit. Puis parce qu'on le vit, on le fait découvrir aux gens qui n'y croient pas encore. Parce que Dieu a dit que la terre entière serait remplie de sa gloire. La gloire de Dieu sur terre, c'est toi.
Puis toi. Puis tous ceux qui sont nés de nouveau, si vous l'êtes. Ceux qui ne le sont pas, vous l'êtes à en devenir, ça dépend de vous. La gloire de Dieu sur terre, c'est vous. Donc, si vous êtes un enfant de Dieu, la Bible dit, vous êtes lumière. Que votre lumière brille. Le but d'une lumière, c'est qu'elle brille. Sinon, ça ne donne rien. On ne prend pas de lumière pour la mettre sous le lit. Que votre lumière brille ainsi devant tous les hommes. Parce que c'est les hommes qui en ont besoin. Amen. Que votre lumière brille ainsi devant tous les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vous êtes le seul Jésus que la majorité des êtres humains vont connaître sur la planète. Parce que la majorité des êtres humains n'étaient pas là il y a 2000 ans pour marcher avec Jésus. Moi non plus, soit dit en passant. L'apôtre Paul non plus, soit dit en passant, qui a écrit 3/4 de notre Nouveau Testament. Pourtant, il y a eu une rencontre avec lui. Amen. Qui a transformé sa vie. C'était une rencontre assez percutante qui a perdu la première lettre de son prénom. Saul est devenu Paul. Ça change ta vie quand tu rencontres Jésus. Dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup d'hommes qui, en rencontrant Dieu, leur nom a changé même. Okay? Parce que ça altère qui tu es, ça change ta nature. Quand Jésus vient, il change le cœur. Quand Jésus a rencontré Saul, qui avait comme définition de tâche de tuer des chrétiens, il est devenu un d'eux autres. C'est assez radical comme changement. Les gens n'acceptaient pas son message au début, puis avec raison, parce que hier, il tuait des chrétiens, et aujourd'hui, il dit qu'il y en a un. Mais au fil du temps, sa lumière a brillé devant tous les hommes, ils ont vu ses bonnes œuvres, puis ils se sont dit, il doit y avoir quelque chose là-dedans. Parce que Paul ne s'appuyait pas sur son intelligence, mais il s'appuyait sur la puissance de Dieu. Paul a dit aux Corinthiens, quand j'étais là auprès de vous, j'étais dans un état de crainte et de grand tremblement. Pourtant, il n'y avait aucune raison de l'être, parce que Paul, c'était un calé. Puis Corinthiens, tu sais, la Bible est un peu polie des fois, mais en décrivant l'Église de Corinthe, elle nous dit que c'était pas les crayons les plus aiguisés du paquet. Là. La Bible dit, parmi vous, il n'y a pas beaucoup de nobles, pas beaucoup de sages. C'était pas la haute classe de la société d'un point de vue humain. Donc, Paul aurait pu les mystifier vraiment facilement avec sa sagesse. Là. Mais il ne s'est pas appuyé sur ça. Il était dans un état de crainte et grand tremblement parce qu'il ne dépendait pas de ses capacités à lui. Il dit, je suis allé vers vous avec une démonstration d'esprit et de puissance. Ça, tu ne peux pas fournir ça dans tes capacités, peu importe comment intelligent que tu es. Généralement, plus tu es intelligent, moins tu vas en avoir de puissance et d'esprit. OK? J'ai dit généralement. Vous offensez si vous êtes intelligent. La Bible dit, ta parole me donne de l'intelligence. C'est une bonne nouvelle, on peut tout le temps en acquérir. Donc, Paul s'appuyait sur Dieu, parce que l'esprit et la puissance, ça vient de Dieu. C'est l'esprit de Dieu. Okay? C'est la puissance de Dieu. Donc, Paul s'appuyait sur ça pour apporter le message aux Corinthiens, puis les gens ont vu par les fruits qui étaient portés dans sa vie que clairement, la rencontre radicale qu'il disait avoir eue, ben, il semblerait qu'il l'a eue. Parce qu'il vivait l'Évangile. L'apôtre Paul a travaillé plus que tous les autres selon la parole. Il a été laissé pour mort. Il a été lapidé. Tu sais, la Bible nous dit dans le livre des Actes, si ma mémoire est bonne, chapitre 14, qui a été lapidé et laissé pour mort. La liste. Tu sais, quand tu lapides quelqu'un et tu le laisses pour mort, là, tu ne l'as pas manqué, là. C'est pas comme, je pense que je l'ai assommé, je vais laisser ça reposer. Tu es pas mal sûr qu'il est décédé. Pourtant, les frères l'ont entouré, ils ont prié pour lui, puis la Bible nous dit que le lendemain, il est rentré en Galatie pour prêcher l'Évangile. Il n'a pas pris une sabbatique, il n'a pas dit Dieu, pourquoi tu m'as abandonné, pourquoi tu ne m'as pas épargné ces roches-là, je faisais juste te servir, j'ai faim, je jeûne, j'ai froid, tu pourrais bien me donner un coup de main. Non, parce qu'il ne vivait pas pour lui. Parce qu'il nous dit dans le livre de Galates, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2, pour ceux qui aiment les versets. Parce que Paul ne vivait pas pour lui. Okay? Il marchait selon l'Esprit. Il répandait la gloire de Dieu sur terre. Si les apôtres n'avaient pas fait leur travail, on ne serait pas là aujourd'hui. Il y a quelqu'un quelque part qui a fait son travail. Si le Québec est dans l'état qu'il est aujourd'hui, puis la planète est dans l'état qu'elle est aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelqu'un quelque part en cours de route qui a négligé son travail. Je suis pas mal prêt à parier que c'est ni Dieu ni les anges. Parce que Dieu est fidèle. Dieu a dit la terre entière sera remplie de ma gloire. Dieu nous dit dans sa parole que sa gloire, c'est qui il est. C'est sa miséricorde, c'est son amour, c'est sa puissance, c'est son pardon, c'est sa guérison. Un des noms de Dieu, c'est le Dieu qui guérit. Jéhovah Rapha. Aujourd'hui, les vieux chrétiens, il faudrait leur baptiser bien souvent.
C'est le Dieu qui guérit des fois quand tu le mérites, quand ça y tente, quand tu es assez beau, quand tu fais la bonne prière. Non, c'est le Dieu qui guérit. Amen. Jésus, ça veut dire le Dieu qui sauve. Il sauve. Que tu le veuilles ou pas, il sauve. Okay? C'est le Dieu qui sauve encore, qui guérit encore, qui délivre encore. La manifestation de la gloire de Dieu sur terre était censée d'être l'être humain, Adam. Malheureusement, on sait qu'il s'est produit quelque chose entre-temps. Mais il y a une bonne nouvelle qui nous dit que Jésus était le dernier Adam. Yes. Donc Dieu ne s'est pas repris. Il savait déjà qu'Adam allait chuter, mais il a laissé le libre choix. Mais il s'est repris avec Jésus, puis Jésus, lui, n'a pas chuté. Yes. Ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, on est en Jésus. Donc, toutes les années qui ont été gaspillées entre-temps de l'Ancien Testament, où est-ce qu'on voit l'homme chuter encore et encore et encore, malgré que le plan de Dieu était le même. Dieu voulait répandre sa gloire sur terre. Dieu voulait que le peuple d'Israël soit fidèle, qu'à travers le peuple d'Israël, toutes les nations de la terre voient que le seul vrai Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Mais parce qu'ils ont été désobéissants, même si Dieu était fidèle à sa partie de l'alliance, le peuple a été désobéissant parce que c'était plus fort qu'eux. Il y avait la nature du péché. C'est la raison pourquoi Jésus est venu, c'était pour régler un problème. Pas parce qu'il s'est ennuyé au ciel, Dieu s'est dit, bon, on va l'essayer de toute façon. C'est pas ça, là. C'est parce que le problème, c'est que le péché, ça contaminait l'humanité, et il ne pouvait pas arrêter de pécher. Donc, il fallait qu'il offre toujours des animaux, des animaux, des animaux. C'est toujours à recommencer. Parce que tes péchés sont couverts, mais tu es encore pécheur. Yes. Le problème n'est pas réglé à la souche, à la source. Amen. Jésus est venu pour régler le problème à la source. Exactement comme j'ai dit au début, on n'est plus censé d'être pécheur. Amen. Même si on a une capacité de pécher, on n'est pas obligé de pécher. Yes. On peut résister au péché. Amen. Amen. On va aller lire dans Hébreux ensemble, le premier chapitre. Hébreux chapitre 1, verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces temps, dans ces derniers temps, okay, c'était les derniers temps quand ça a été écrit. Quand on est encore plus proche des derniers temps. Il nous a parlé par le Fils. Okay, il nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Et regardez bien le verset 3. On dirait que Dieu l'a mis là exprès pour moi ce matin. Et qui, étant le reflet de quoi? De sa gloire. C'est la même gloire, hein? Même si vous le regardez dans le grec, j'ai vérifié, c'est le même mot qu'on lisait tantôt. Le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés. Oh, c'est une bonne nouvelle, ça. Et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très saints. Tu sais, s'il s'est assis, c'est parce que la job est faite. Là. Sinon, il serait encore à l'ouvrage, il n'est pas paresseux. Là. S'il s'est assis, c'est parce que c'est complet, c'est fait. Ça doit être pour ça qu'il a pris le temps de dire en agonie sur la croix, tout est accompli. Ça ne fait être pas parce que le réalisateur en avant, il montrait le script. Là. Il croyait ce qu'il disait. S'il est allé s'asseoir, tout est accompli. La Bible nous dit que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans effet. C'est ça que ça dit dans vos Bibles? La Bible nous dit que Jésus était la parole de Dieu faite chair. Donc, si Jésus était la parole, puis qu'il est retourné vers le Père, puis que la parole ne retourne pas vers le Père sans effet, c'est parce qu'elle a complété son effet. Ça fait du sens? Jean 1 nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle a été faite chair, elle a habité parmi nous. La parole faite chair, c'était Jésus. Si la parole est retournée vers Dieu, c'est parce qu'elle a accompli l'effet qu'elle devait accomplir. Amen. Tout est accompli. Pas à moitié, pas aux trois quarts, pas le quart, pas juste les jours fériés, pas juste quand tu es à l'église, pas juste quand il fait beau, tout le temps. La parole est accomplie. Le sacrifice est accompli. L'agneau qui ôte les péchés du monde, il a accompli sa tâche. Donc forcément, il a ôté les péchés du monde. Pour tous ceux qui acceptent cela, qui offrent leur vie en échange de celle de Jésus. C'est un échange, puis c'est un bon échange en passant, parce que c'est une vie pourrie qui vaut rien contre une vie glorieuse qui est éternelle. Ça semble être un bon deal pour moi. Je ne connais pas vos vies, mais sans vous juger, je peux déjà vous dire qu'avant de connaître Jésus, elle était pourrie. Je peux vous le prophétiser. Pas parce que moi je le pense, parce que la Bible le dit. Parce que la Bible nous a dit tantôt que tous sont péchés. Puis le salaire du péché, c'est la mort. Donc ça ne va pas bien ni pour toi ni pour moi.
Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Alléluia. Ça, c'est gratuit si on aime ça, mais ça dit en Jésus-Christ. Donc, il faut y rentrer en Jésus-Christ. Ça a un coût, c'est ta vie, donc la sienne. Tu es enseveli avec lui, tu y laisses ta vie, puis tu ressors en nouveauté de vie. Une nouvelle créature, libre du péché, qui est capable de marcher par l'Esprit et de ne pas pécher. C'est pour ça que l'apôtre Jean va nous écrire dans ses épîtres, « Bien-aimés, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » Parce que vous n'êtes pas obligé de pécher. Si tu étais obligé de pécher, ben, il ne prendrait pas la peine de te l'écrire. Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Parce que vous avez été libérés du péché. Mais si vous péchez, okay, c'est déplorable, ça c'est un plan B, ne le faites pas s'il vous plaît. Mais si vous péchez, parce que vous n'avez plus une identité de pécheur, votre cœur est repentant, vous regrettez ce que vous avez fait, vous avez un avocat auprès du Père. Le Consolateur, le Saint-Esprit, Jésus, l'Esprit de vérité, qui a tout accompli. Donc, c'est éternel. Vous vous repentez de ce que vous avez fait, vous décollez ça de vous, puis vous continuez. Vous ne tombez pas dans l'épreuve pendant une semaine, 1 mois, 6 mois sur la condamnation, parce que quand même que vous êtes condamné 1 heure ou 6 mois, vous n'attirez pas plus l'attention de Dieu. Non. Tout ce que vous faites, c'est donner 6 mois à l'ennemi pour vous détruire, au lieu de vous virer le bord et de dire merci Jésus de m'avoir libéré. Tu sais, souvent, on vit tellement sous la condamnation, puis on ne se rend pas compte que la simple présence de la condamnation dans nos vies, ça prouve qu'on a été libéré. Parce qu'avant d'être sauvé, là, vous n'étiez pas sur la condamnation. Vous pouviez vous démolir puis vivre dans le péché par-dessus la terre, ça ne vous faisait pas un pli. C'est assez rare que vous reveniez chez vous le soir en disant « Je m'excuse, Jésus, de t'avoir fait de la peine. » Non, parce que vous vous en foutiez. Maintenant, parce que votre cœur est sincère, le simple fait que vous soyez condamné, ça prouve que ça vous dérange. Ça vous fait quelque chose. Vous avez violé votre conscience. Vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Vous n'avez plus une identité de pécheur. Vous êtes un saint, un fils de Dieu, une fille de Dieu. Donc, quand vous marchez dans le péché, il y a quelque chose qui accroche. Le simple fait que vous êtes condamné, puis que Satan utilise la condamnation pour vous rabaisser, ça prouve que votre cœur a été changé. Parce qu'avant, ça ne vous faisait rien. Puis là, s'il y a quelque chose qui accroche, puis vous vous sentez condamné, c'est la preuve que Dieu vous a libéré de vos péchés, puis que vous avez fait quelque chose qui était contre votre nature. Parce que vous avez la nature de Dieu en vous, puis Dieu n'est pas pour le péché. Donc, si vous péchez, vous violez sa nature, vous violez votre nature. Vous allez contre votre nature. C'est plus facile pour un enfant de Dieu de marcher dans la sainteté que de marcher dans le péché, parce qu'il y a une nature sainte. Donc, si on apprend à être spirituel, on va désirer les choses saintes plus que les choses charnelles. Puis à chaque fois que la tentation va venir, au lieu de dire « Qu'est-ce que j'ai fait? Quelle porte j'ai ouverte? » On va dire « Gloire à Dieu! Si Satan me tente, il fait comme il a fait à mon maître, Jésus. Donc, je vais pouvoir faire exactement comme mon maître, résister à la tentation. Pas y donner d'attention du tout. Y donner la parole de Dieu, me fortifier dans la vérité, continuer, puis aller de l'avant, puis courir la course. Avez-vous remarqué que la première chose que Satan est venu tenter dans le désert à Jésus, c'est la dernière chose que Dieu y avait dit? Amen. Quand Jésus est sorti des eaux du baptême avec Jean-Baptiste, la voix de Dieu s'est fait entendre, puis il a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé. » La première chose que vous lisez après, c'est Satan qui dit à Jésus « Si tu es le fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » La dernière chose que Dieu a confessée sur Jésus, c'est la première chose que Satan est venu attaquer. Satan veut toujours tordre qu'est-ce que Dieu dit. Qu'est-ce qu'on a lu tantôt dans Genèse, c'est que Dieu a fait Adam et Ève à son image et à sa ressemblance. Amen. Quelle est la première chose que Satan est venu lui dire? Dieu sait que si vous mangez de ce fruit-là, vous allez être comme lui. Attends, ils sont déjà comme lui. La Bible vient de me le dire. Dieu vient de me le dire. Satan est venu attaquer la première chose que Dieu leur a dit. Okay? Parce qu'il veut toujours tordre, mettre en doute, corrompre ta perspective de Dieu. Parce que l'effet de la puissance de Dieu, de la parole de Dieu dans ta vie, va toujours être déterminé par comment tu le perçois. Parce que tu vas croire. Ce que tu crois, ça va affecter dans ta vie. Okay? La Bible nous dit, tel un homme pense, tel il est. Si tu ne penses pas correctement, tu ne vivras pas correctement. Si tu ne penses pas correctement, tu ne parleras pas correctement. La Bible nous dit dans Romains 12:2 qu'on doit être transformé. Mais extraordinaire, on veut tout être transformé. Hein? On vient semaine après semaine, on fait des conférences, on fait des événements, on rend des drapeaux, on fait des chants, on fait brûler du parfum, on veut tout être transformé. Okay? Mais la Bible te dit que pour être transformé, tu dois être renouvelé dans ton intelligence. La transformation extérieure commence par là. Parce que Dieu a sauvé là ton esprit. Quand je fais ça, c'est pas juste une boule abstraite. Votre esprit, comprenez, c'est la même forme que j'ai en ce moment, l'esprit spirituel. Okay?
Dieu a sauvé l'esprit, mais l'intelligence doit être renouvelée. Mon intelligence, elle a parlé pendant 28 ans comme le diable. Donc là, maintenant que la vérité est là, elle doit réapprendre la vérité. Ma petite fille, elle ne parle pas encore, mais elle est capable de parler. On doit juste y apprendre. OK? Sa tête doit apprendre à utiliser la capacité que Dieu a mis dans sa gorge, qui est ses cordes vocales. Votre tête a besoin d'apprendre la capacité que Dieu a mis dans votre esprit, qui est son esprit et sa volonté. La Bible nous dit que quand on est renouvelé dans notre intelligence, on peut discerner la volonté de Dieu. Donc, si tu n'es pas renouvelé, tu ne pourras jamais discerner la volonté de Dieu. Si tu veux discerner la volonté de Dieu et être renouvelé dans ton intelligence, il faut que tu connaisses la vérité et que tu y crois. Amen. Si tu connais la vérité et que tu sais que Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance, peu importe qu'est-ce que les autres vont dire, tu sais que si tu es en Jésus, ça s'applique pour toi. Tu sais que la raison pourquoi il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance au départ, c'était pour qu'il se multiplie et qu'il multiplie son image et sa ressemblance sur terre. Afin qu'éventuellement, il y ait assez de multiplication que toute la terre soit remplie de l'image et de la ressemblance de Dieu. Pour que la terre ressemble au ciel, pour que le ciel envahisse la terre. C'est exactement ce que Jésus est venu faire. Jésus n'est pas venu te sauver de l'enfer pour t'amener au ciel, il est venu ramener le ciel en toi maintenant, qui est sa gloire, pour que tu puisses la répandre partout où tu vas. Amen. Tu sais que tu peux multiplier et être fécond, puis multiplier la gloire et l'image de Dieu sans nécessairement te reproduire physiquement. À chaque fois que tu arraches un homme d'enfer, tu viens multiplier la ressemblance de Dieu dans quelqu'un. Parce qu'à chaque fois que tu prends un pécheur et tu le fais mourir dans les eaux du baptême et qu'il ressort un saint, tu viens de produire l'image et la ressemblance de Dieu dans quelqu'un. Donc cette personne-là a le pouvoir d'en enfanter un autre. Donc tu multiplies l'image et la ressemblance de Dieu. Donc tu poursuis le plan original de Dieu qui était que la terre soit remplie de sa gloire. Je suis toute seule à être excitée, on dirait. Merci Seigneur. J'ai-tu d'autres écritures ici pour que ça ait l'air spirituel? Oh, j'en ai un autre. OK. 2 Corinthiens, chapitre 2. Chaque enfant de Dieu est la manifestation de la gloire de Dieu sur terre. La façon que Dieu a choisie pour que l'humanité connaisse sa gloire et qui il est, c'est à travers son peuple. C'est à travers le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, puis maintenant, vous avez été greffé à l'Olivier Franck qui était Israël, maintenant vous êtes le peuple de Dieu. La Bible nous dit dans 1 Pierre 2,9 qu'on est un peuple élu, une nation sainte, une race à part, des sacrificateurs et des rois. Ça, c'est excitant. Si vous êtes sacrificateur et roi, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'en vient dans le monde à venir. Hein? Parce que vous êtes sacrificateur et roi. Les rois, généralement, sont heureux. Ils ont tout au bout de leur doigt. OK? Il faudrait bien que j'y aille en Corinthiens, moi aussi. 2 Corinthiens, chapitre 2. Et le verset... On va commencer au verset 14. 2 Corinthiens 2, 14. Ça nous dit « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. » Ça, c'est rendu blasphématoire de dire ça dans l'Église aujourd'hui. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire, mon frère? Tu n'as jamais d'épreuves? Je n'ai pas parlé de l'épreuve, je t'ai parlé du triomphe. Si je triomphe, c'est sûr que j'ai des épreuves. Moi, je triompherais sinon. Amen. Tu veux triompher de quoi si tu n'as pas d'épreuve? Tu veux gagner quel combat si tu n'as pas de combat? On veut être des vainqueurs, on veut triompher, on veut être des gagnants, on ne veut pas de combat, on ne veut pas combattre, puis on ne veut pas d'épreuve. Amen. Amen. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours. Pourquoi toujours? Parce que la victoire, là, elle a été déjà accomplie. C'est en Christ. Donc, tant que tu es en Christ et que tu marches par l'Esprit, la victoire est garantie. Si tu ne vis pas dans la victoire, même si tu dis que tu es un bon chrétien, ce n'est pas de la faute de Dieu. C'est ta perspective qui était croche, tu as pris des décisions charnelles ou tu as manqué de persévérance sur ta foi. Tu étais peut-être bien parti, tu étais dans la bonne voie, mais Satan a fait tout pour te faire croire que tu faisais pas correct, tu as laissé tomber la serviette, tu as abandonné. La victoire était là, tu t'es juste pas rendu pour qu'elle soit manifeste. Tu as cru ce que Satan a dit au lieu de ce que Dieu a dit. Tu as fait exactement comme Adam et Ève. On ne doit pas faire comme Adam et Ève, on doit faire comme le dernier Adam, Jésus. Quand Satan est venu essayer de le tenter dans le désert pour remettre en doute la dernière chose que Dieu lui avait dit, il a rappelé exactement ce que la parole dit. Amen. Qui nous fait toujours triompher et qui répand par nous, dans le fond, c'est vous puis c'est moi. Puis par, ça veut dire vous, puis par vous. En tout lieu, ça veut dire si tu trouves un lieu, c'est valable. Et si tu vas à un autre lieu, c'est encore valable. Fait que si toi, qui es représenté par nous dans la parole,
tu es dans un lieu quelconque, Dieu par toi est inclus. Il veut faire quelque chose. L'odeur de sa connaissance. Nous sommes, ça c'est nous, dans le fond, c'est le lecteur. Donc si vous êtes adonné à le lire, vous êtes mal pris, vous êtes inclus. Nous sommes en effet par Dieu la bonne odeur de Christ, c'est une bonne odeur, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Ça, c'est par vous. Vous êtes la bonne odeur de Christ dans le monde. Parmi ceux qui sont sauvés, vos frères et sœurs, et parmi les inconvertis. Vous devez transporter l'odeur de Christ. Quand on est charnel, on transporte la mort, puis ça pue. Même si on est chrétien. C'est pas ça qu'on doit transporter. On doit transporter l'odeur de Christ. Chaque fois qu'on marche selon l'Esprit, ça veut juste dire en obéissance à la parole. C'est pas abstrait, tu n'as pas toujours une voix mystique, tu es obligé de se faire entendre. Le sol n'est pas obligé de trembler tout le temps pour te dire quoi faire, te dire à quelle heure faire ton café le matin, te dire quel pied mettre en bas du lit en premier. C'est pas comme ça, Dieu ne parle pas toutes les 2 minutes. Tu fais sa volonté. Tu te lèves en étant un fils de Dieu. Donc, tu as confiance que si tu t'apprêtes par ignorance à faire quelque chose que tu ne dois pas faire, l'Esprit va te corriger. Amen. Si tu as une perspective claire et que tu vis comme un enfant de Dieu, tu vas marcher comme un enfant de Dieu. Oui. Si ta perspective est corrompue, tu penses que tu es un pécheur, que tu n'es pas bon, que tu n'es pas assez sanctifié, que tu vas toujours pécher, mais la première affaire que tu vas faire, c'est pécher. C'est ça. Le spirituel, c'est pareil comme le naturel. Un enfant, si tu ne dis touche pas à ça, là, tu peux être sûr que la première affaire qu'il va toucher, c'est ça. Amen. Un chrétien, si tu ne dis touche pas à ça, là, tu peux être sûr que la première affaire qu'il va faire, c'est qu'il va penser tellement fort de ne pas toucher à ça qu'il va tomber direct dedans. Pourquoi? Parce que ses pensées sont tellement occupées par ça qu'il ne pense qu'à ça. Amen. Pourtant, la Bible te dit de ne pas penser à ça et de fixer tes pensées sur les choses d'en haut. Amen. En haut, c'est Dieu. Dieu, il est tellement grand qu'il n'y a plus grand place dans tes pensées. Amen. Si tu penses à Dieu par l'Esprit et tu te réveilles en ayant une conscience de fils de Dieu qui a été lavé de tes péchés, tu n'es pas un pauvre pécheur qui est pardonné et qui vit tout le temps dans le péché en demandant pardon à chaque jour. Tu es un saint qui a été libéré de tes péchés. Donc tu sais que tu marches ici sur terre avec autorité et que tu as le pouvoir d'assujettir la terre et de répandre la gloire de Dieu partout où tu vas. Oui. Tu ne le fais pas avec arrogance parce que ce n'est pas dans tes capacités, c'est dans la sienne. Yes. Tes capacités, tu les connaissais avant d'être sauvé. Tu vois ce que ça a donné? C'est justement pour ça que tu y as renoncé pour pouvoir prendre l'identité de Christ sur toi puis le transporter sur terre. Fait que là, tu te promènes et tu répands la gloire de Dieu sur terre. Puis partout où est-ce que tu vas, tu répands l'agréable odeur de Christ. Parce que la seule façon que les gens du monde vont connaître Christ, c'est à travers toi. Quel Christ est-ce que tu leur fais connaître? Est-ce que tu appliques le nom de Jésus sur ta façon charnelle de vivre en disant que tu es un chrétien? Ou si tu marches dans la sainteté selon l'Esprit et tu le représentes dignement? C'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit « Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ ». Notre vie a un impact sur les gens autour de nous. La façon dont on vit, c'est la version de Jésus qu'on leur propose. Amen. Si tu leur proposes un Jésus pas de puissance, c'est pas le Jésus de la Bible. Parce que tu ne peux pas trouver une page dans le Nouveau Testament où est-ce qu'il n'y a pas de puissance. C'est partout, 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 partout. Il y a de la puissance partout. Il y a de la sainteté partout. Donc le Jésus qu'on doit présenter aux gens, pas juste en parole, mais en action par nos vies, c'est un Jésus de puissance puis un Jésus de sainteté. C'est ça qu'on transporte par nos vies. C'est nous qui leur transportons l'odeur de Christ. Puis parce que l'odeur est agréable, ou elle doit être agréable par nos vies, bien là, ils vont le désirer. Quand quelque chose sent bon, tu le veux. Quand quelque chose goûte bon, tu le veux. Généralement. OK? Donc, on doit présenter Jésus comme il est, d'une meilleure façon, soit dit en passant, qu'on l'a présenté jusqu'à maintenant, parce que si le pourcentage de christianisme est en bas de 1% au Québec, vous m'avez bien entendu, puis là-dessus, on ne sait même pas comment il y en a qui sont vraiment les nouveaux, c'est pas de la faute de Dieu. C'est parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui ne nous a pas présenté le bon Jésus. Parce que le Jésus dans la parole, les foules couraient après lui. Le Jésus dans la parole, il a bouleversé la terre à son époque. Le Jésus dans la parole, avec une poignée d'hommes 12 qui n'étaient pas vraiment hautement placés dans la société, il a changé le monde. Amen. Le Jésus dans la parole, avec 70 personnes de plus qui n'ont pas été entraînées pendant 15 ans, il a bouleversé le monde. Il guérissait tous les malades quand il les a envoyés. Ils n'ont pas fait 20 ans de cours pour ça. Il nous a dit, partez, allez guérir les malades. Ils sont partis, ils sont allés guérir les malades. Amen. C'est la même chose aujourd'hui. Les disciples n'avaient rien de plus que ce qu'on a aujourd'hui. En fait, il y en avait moins. Il
n'y avait pas la nouvelle naissance puis le Saint-Esprit que vous puis moi, on a aujourd'hui. Donc, si on fait la même chose qu'eux, ils ont fait, on va avoir les mêmes résultats qu'eux, ils ont eu. Mais souvent, on ne veut pas faire ce qu'eux, ils ont fait, puis on veut compenser ce qu'eux ont fait avec beaucoup d'autres choses spirituelles pour avoir l'air des bons chrétiens, mais là, on se surprend que les résultats ne sont pas là. Les résultats ne sont pas là parce que même si tu fais un paquet de choses chrétiennes dans ton horaire, ce n'est pas les choses chrétiennes que Dieu te demande de faire. Slack un peu sur les événements, slack un peu sur les chandails de Jésus et toutes ces affaires-là, puis j'ai rien contre le chandail de Jésus, mais vis-le. Amen. J'ai rien contre avoir un poisson sur ton auto et une plaque qui dit Jésus sauve, mais vis-le. Si Jésus sauve, va la sauver la personne parce qu'il est en toi, Jésus. Tends-lui la main, va la guérir, va lui donner le message, va la délivrer parce que la gloire de Dieu va se répandre sur terre à travers toi. Puis Dieu l'a dit, donc c'est inévitable qu'il va le faire. Donc si tu ne dis pas, me voici, envoie-moi, il ne s'attardera pas à toi pour le faire. Il va le faire à travers quelqu'un d'autre. Amen. Le déluge est imminent. OK? La gloire de Dieu va se manifester sur terre, puis c'est déjà commencé, c'est imminent. OK? La réponse, c'est oui, je suis dedans ou oui, je ne veux pas être dedans. Amen. La réponse, c'est oui, je suis dedans ou je ne suis pas d'accord comment Dieu va faire les choses. Aligne-toi avec comment Dieu va les faire puis avec sa parole, parce que ta façon de faire, clairement, n'est pas bonne. Donc, on se soumet à ce que Dieu dit, puis on saute les deux pieds dedans, on se laisse complètement immerger dans la vague, puis on répand la gloire de Dieu sur terre. Parce que sinon, on va la regarder passer, puis on va la critiquer. Puis pendant qu'on la critique, les vies vont être bouleversées, vont être transformées, puis on va dire, moi, je ne ferais pas ça de même, donc ça ne peut pas être Dieu qui fait ça. C'est normal, si tu le ferais, ça ne marcherait pas. C'est pour ça que c'est Dieu qui le fait. Dieu fait exprès de pas le faire à ta manière, parce que ses pensées sont au-dessus des tiennes. Parce que clairement, ta façon de faire, si elle fonctionnait, le monde serait différent qu'il l'est aujourd'hui. Donc, soumets-toi à ce qu'il veut faire, dis, me voici, envoie-moi, puis obéis à ce que la parole dit. Va et guéris les malades, va et chasse les démons, va et partage l'Évangile. Passe du temps dans ton intimité avec Dieu pour être sanctifié dans ta vie, pour que quand les gens te voient à l'extérieur des murs, ils puissent voir Jésus. Que ta lumière puisse briller devant tous les hommes afin qu'ils voient tes bonnes œuvres et qu'ils puissent glorifier ton Père qui est dans les cieux. Que tu sois tellement rempli de Jésus puis renouvelé dans tes pensées que quand la vie te presse de toutes les bords, tout ce qui sort, c'est Jésus. Quand les épreuves viennent et que tu es squeezé, puis que Satan va essayer de te détruire, puis que les situations ne sont pas favorables, plus que tu es pressé, plus que Jésus éclate. Ça devrait être ça, parce que si on est rempli de Jésus, c'est Jésus qui sort. Pourtant, quand tu mets un chrétien sous la pression, bien souvent, la dernière affaire que tu vas voir sortir, c'est Jésus. Il va y avoir plein d'autres choses qui vont sortir avant. Il va avoir son opinion, ses justifications, souvent avec des versets bibliques par-dessus. C'est pas ça qui est supposé sortir. C'est Jésus, puis sa nature, sa gloire, son agréable odeur. Amen. Quand tu es sous la pression et que tu es serré, ça devrait être le parfum céleste de Dieu qui sort. Amen. Pourquoi? Parce que tu as la capacité de le faire. Même si ta tête te dit que non, là, puis que Satan te dit que non, que tu es un pas bon, que tu n'es pas capable, que tu as toujours échoué, que tu ne changeras pas aujourd'hui, Dieu te dit que tu es changé. Donc si tu crois Dieu plus que ce que tu ressens, tu vas te soumettre à la parole, puis tu vas marcher selon l'esprit, puis non selon la chair. Lorsque la vie va te presser et qu'elle ne sera pas favorable, tu vas arrêter de crier à Dieu et de dire pourquoi tu m'as abandonné, change la situation. Tu vas dire merci Dieu de m'avoir donné une opportunité de te représenter dans cette situation-là. Parce que si je ne vivais pas cette situation-là, il n'y a personne dans cette situation-là qui te verrait. Merci Dieu de m'avoir mis là-dedans. Parce que là, ça serait juste du mensonge. Puis quand je te suis là, je vais pouvoir restaurer la vérité puis leur montrer ce que tu veux dans une situation comme ça. Je vais pouvoir faire connaître aux gens qui ne connaissent pas ta volonté. Les autres qui essaient de trouver des solutions humaines qui ont l'air bien intellectuelles, bien bonnes, mais moi j'ai ton esprit, je vais leur montrer comment est-ce que toi tu veux régler le problème. Pas parce que je suis extraordinaire, parce que tu es extraordinaire et tu es en moi. Non seulement tu es en moi, mais tu m'as tout donné et tu m'as envoyé pour régler le problème. Vous êtes la solution au problème si Jésus est en vous. Pourquoi? Parce que vous ne réglez pas les problèmes en votre nom, mais dans le sien. La puissance ne vient pas de vous, elle vient de lui. Donc, si vous transportez la solution, pour qu'elle soit utile, il faut que vous trouviez des problèmes. Mais aujourd'hui, on veut s'en sauver. On veut vivre dans notre monde parfait, puis on veut penser que le ciel, c'est genre une petite comptine qui joue, puis on va être tous des bébés en couche en mangeant du fromage, en jouant de l'air. Okay? C'est pas ça le ciel. Okay? Dieu dit qu'on est des soldats. On sert l'Éternel des armées. Si l'Éternel a des armées, il faut qu'il y ait des soldats quelque part, puis je suis pas mal sûr que ça tomberait avec vous puis moi, parce que tout ce qui reste d'autre, c'est les anges. Amen. Okay? Donc, si l'Éternel a des armées, puis nous, on appartient à l'Éternel, donc on fait partie de l'armée de l'Éternel. Dans une armée, ce n'est pas des bébés en couche qui jouent de la harpe.
C'est des soldats qui sont là. Oui, on peut jouer de la harpe, oui, on peut chanter, oui, on peut louer, mais notre louange a une puissance. Puis on est sur le terrain, on ne sauve pas des problèmes, on fait face aux problèmes, puis on les détruit. La vie des enfants de Dieu, ça devrait faire que les démons dans votre région, ils s'appellent entre eux autres, ils partent des chaînes de prière, puis ils se disent, prie pour moi, mon ami démon, parce que j'ai été attaqué par des chrétiens toute la semaine. Ça devrait être comme ça. Pourtant, la majorité du temps, c'est le contraire. Les chrétiens s'appellent, puis ils disent que c'est de la foi, puis ils disent, j'ai besoin d'une chaîne de prière, les démons, ils m'ont attaqué toute la semaine. Les démons sont là. Wow, c'était vraiment facile. Ce que j'ai fait, c'est toucher un petit peu le monde charnel. J'ai donné un flat. J'ai fait rentrer un compte qu'elle ne s'entendait pas d'avoir. Fait que la semaine prochaine, je vais refaire la même affaire. C'est pas compliqué. Tu vois ce que ça fait? Là, non seulement ça l'affecte à ce point-là, mais elle a parti une chaîne de prière avec tous ses amis chrétiens, puis parce que sa perspective n'est pas claire, quand même, qui prient, ils ne seront jamais exaucés. Fait que là, les 15 amis chrétiens qui prient avec elle vont être déçus aussi, puis ils vont se questionner. Fait que là, je vais avoir non seulement affecté cette personne-là, mais les 15 amis qui prient dans la chaîne de prière avec elle parce que leur perspective n'est pas claire, ils prient pour être libérés alors qu'ils l'ont déjà été. Amen. Parce qu'on ne comprend pas comment Satan fonctionne, on est charnel, on n'est pas spirituel, ben on est pris dans ce tourbillon-là. On prie pour être libéré. Quand Dieu dit que tu as été libéré, c'est pas parce que le monde charnel est attaqué que tu n'es pas libéré. Le monde charnel, c'est charnel. Ça le dit. Dieu a pris la peine de t'avertir, dans ce monde, vous aurez des tribulations. La première affaire qu'on fait quand on a, Dieu vient m'en sauver. Ben là, Dieu ne peut pas aller contre sa parole. Là. Dieu te dit, si tu veux vivre pieusement, c'est pas dit parler, hein. C'est écrit vivre. Il y a une différence entre les deux. Tous ceux qui voudront vivre pieusement seront persécutés. Aujourd'hui, on prend une décision pour Christ, on se dit là, j'y vais à fond. Bang! 2 jours après, les persécutions arrivent. Oh, que j'ai fait de pas correct. Dieu t'avait averti. Si tu veux vivre pieusement, tu vas être persécuté. Donc, à chaque fois que tu prends la décision de vivre pieusement, tu es en train de dire, amène-toi. Je ne serais pas surpris, mais que tu arrives, je t'attends. OK? Fait qu'avec cette mentalité-là, là, tu vas massacrer l'enfer. Là, tu vas être un danger pour les portes du séjour des morts. Là, tu vas pouvoir vivre exactement ce que Jésus nous a dit dans Matthieu. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est qui elle? C'est son Église. C'est qui son Église? Alléluia! De bons élèves. Merci Jésus. Donc, si vous êtes son Église, vous êtes ses élèves, vous êtes ses disciples, vous êtes ses fils et ses filles. En passant, Jésus a pris la peine de dire, je n'ai point eu honte de les appeler mes frères et mes sœurs. Vous êtes les frères et les sœurs du Seigneur. Ça, c'est une bonne nouvelle. Vous êtes dans la bonne équipe. Okay? Vous êtes dans l'équipe de celui qui n'a jamais perdu. Qui a remporté la victoire ultime, donc il ne peut plus perdre. C'est accompli. Donc, vous êtes dans l'équipe qui est garantie de gagner. Le problème, c'est qu'on ne gagne pas parce qu'on ne veut pas y croire. Parce qu'on s'appuie sur le charnel. Dieu dit qu'on a gagné, mais pourquoi? Pourquoi ça? Mais ça, on s'en fout. Parce que la victoire est dans le monde spirituel, puis toi, tu es dans le monde charnel. Fait que tu passes au travers, tu gardes tes yeux sur Jésus, puis tu vas voir que le problème va se tasser. De toute façon, la seule raison pourquoi tu le vois, le problème, c'est parce que tu es charnel et tu ne regardes plus à Jésus. Lève tes yeux sur Jésus, puis le problème, il ne te dérange pas. Le problème, il est charnel. Le problème, aussi gros qu'il peut être, il ne peut pas effacer le sacrifice de Jésus. Il est trop tard, c'est fait. Satan, il a été vaincu, c'est fait. Même s'il voudrait l'effacer, là, il est trop tard. Même s'il voudrait effacer les meurtrisseurs de Jésus, là, il est trop tard. C'est déjà fait. Il s'est déjà planté. Il a déjà été démoli. Même s'il voudrait effacer le sang de Jésus, là, il est trop tard. Il l'a déjà versé, puis il a même eu le temps de le prendre, de remonter au ciel, puis de l'appliquer sur le propitiatoire céleste pour toi. Il est trop tard. Il ne peut plus rien faire. C'est des faits accomplis. Si Dieu nous demande de marcher par la foi, là, c'est de la foi sur des faits. Okay? C'est déjà accompli. C'est pas à accomplir, c'est déjà accompli. Tout ce que Satan peut faire, c'est essayer de te faire croire que c'est pas fait. Ou que c'est pas fait pour toi. Ou que c'est pas assez fait. Puis la seule façon qu'il peut faire ça, c'est en t'envoyant des situations. Puis la seule zone dans laquelle il y a un pouvoir d'agir, c'est pas dans l'esprit. Je sais que c'est des esprits, mais tout ce qu'ils peuvent toucher, c'est du charnel. Parce que votre esprit, ils ne peuvent rien contre. Vous êtes sauvé à 100% ou vous êtes perdu à 100%. C'est un ou l'autre. Vous n'êtes pas à moitié sauvé. Vous êtes totalement sauvé ou totalement perdu. Donc, si vous êtes sauvé, la Bible nous dit que vous devenez une seule plante avec Jésus.
Moi, la dernière fois que j'ai checké, Jésus n'avait pas de démon. Fait qu'il n'y a pas de démon qui a d'accès à votre esprit. OK? Tout ce qu'ils vont toucher, c'est du charnel. Ils n'ont même pas de corps. C'est pour ça qu'ils doivent posséder des gens pour s'incorporifier. Ils ont besoin du charnel. La seule façon qu'ils peuvent vous attaquer, ce n'est pas par votre esprit. Ils vont toucher à du charnel, vos pensées. Ça, c'est du charnel. Ouais. Ils vont parler dans vos pensées. Satan ne parle pas dans votre esprit, là. Il parle dans vos pensées, parce que vous ne discernez pas les deux, vous allez dire, bien, clairement, je n'ai pas été libéré. Je suis oppressé, j'ai sûrement un démon, j'ai besoin de délivrance. Parce qu'il me parle, il n'arrête pas de me parler. Non! Il n'est pas en dedans de toi, tu as été libéré, il est en dehors, il aimerait bien ça avoir sa place, puis il te parle pour que tu penses que tu n'as pas été libéré, puis là, tu vas lui redonner sa place. Oh! Fait que là, ça fait des gens qui ne comprennent pas cette réalité-là, fait qu'ils passent année après année d'une réunion de délivrance à une autre réunion de délivrance, puis ils ont de la prière de délivrance par les meilleurs délivreurs de la planète, puis au bout du compte, ils ne sont jamais délivrés. Puis la majorité du temps, sont plus esclaves après 15 ans qu'ils l'étaient quand ils ont commencé. Fait que plus qu'ils se sont fait chasser des démons dessus, plus qu'ils en ont. Fait que là, il y a un problème. Pourquoi? Parce que tu t'es remis sous l'esclavage de l'ennemi, parce qu'au lieu de croire que Christ t'a affranchi et que tu es réellement libre, tu crois que tu es encore esclave et que tu as un problème parce que ta chair est attaquée, puis tu t'identifies à ta chair alors que tu n'es plus charnel, tu es un être spirituel. Oui, tu as encore un corps charnel, mais c'est plus lui qui dicte ta vie. Le corps charnel est correct tant qu'il est soumis à l'esprit. Yes. Les pensées charnelles sont bien tant qu'ils sont soumis à l'esprit. Amen. Le problème, c'est que parce que tous les années de notre vie, avant qu'on soit sauvés, on était dirigés par nos pensées charnelles, mais ils sont habitués de diriger. Là, quand tu rentres un autre boss dans la place qui est l'Esprit de Jésus en toi, ben là, ils ne sont pas habitués, il y a un conflit. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit qu'il est tiraillé des deux côtés. Il y a un conflit qui est en toi. Ta chair dit une chose, puis l'Esprit dit une autre chose. Parce que souvent, on ne connaît pas la parole, mais on ne discerne pas c'est quoi l'Esprit. Quand on a une bonne pensée, on dit clairement, ça doit être Dieu. Amen. Mais si ce n'est pas en accord avec la parole, ça ne l'est pas, peu importe comment bonne elle peut être. Par contre, si tu lis quelque chose dans la parole qui est totalement à l'opposé de tes pensées, vas-y avec la parole. Et tu vas voir que tes pensées vont s'aligner. Et même que tu confrontes tes pensées avec la parole, elle ne sera pas contente. Elle va te dire que tu ne fais pas la bonne affaire. Les gens autour de toi vont se faire un plaisir de te dire que tu ne fais pas la bonne affaire aussi. Mais les gens autour de toi sont à la même place que tu es. Fait que si tu suis leurs conseils, tu vas être à la même place que les autres qui sont. Puis tout le monde va être d'un problème, tout le monde va licher les têtes de tout le monde, puis personne ne va être guéri. Parce que vous avez été libérés. Si vous croyez la vérité vous rendra libre. Vous allez marcher de l'avant, vous allez transporter la gloire de Dieu. Puis parce qu'il n'y a pas de choses charnelles qui vont la cacher, votre lumière va tellement briller que les gens autour de vous vont dire « Mais qu'est-ce qui se passe avec cette personne-là? Pourquoi qu'elle a une vie comme ça alors que je connais sa vie, puis je sais les épreuves qu'elle vit? » Elle devrait être découragée comme les autres. Elle vit dans son monde imaginaire qu'on dirait qu'il n'y a rien qui l'affecte. C'est vrai. Parce que le monde imaginaire duquel il parle, ça s'appelle le royaume de Dieu. Parce qu'on vit dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Notre royaume est d'ailleurs. Notre royaume est céleste, notre royaume est parfait. Il n'y en a pas de problème dans le royaume. Faites juste prendre l'avion et monter au-delà des nuages, c'est pas tellement loin. Il n'y en a déjà plus de problèmes. Le soleil brille toujours. C'est tout le temps agréable. Les problèmes, c'est juste ici-bas. Parce que Dieu nous avait donné l'autorité, puis on l'a donné à Satan. Fait que Satan se reproduit dans les gens, ça fait l'humanité qu'on connaît. Mais gloire à Dieu, Dieu est arrivé avec une bonne nouvelle. Il nous a donné Jésus, qui était l'empreinte de sa personne et le reflet de sa gloire. Il a pleinement accompli ce qui devait être accompli pour pouvoir reproduire l'empreinte de sa personne et le reflet de sa gloire dans vous. Et maintenant, vous qui êtes le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, vous allez la répandre sur la terre, jusqu'à ce que la terre entière soit remplie de la gloire de Dieu. Amen. Je ne sais pas quelle bonne nouvelle de plus vous donner, parce que moi, je trouve ça extraordinaire. Tout ce qui reste, c'est d'y croire, puis je ne l'ai pas inventé, je l'ai trouvé dans la Bible. La même Bible que chacun de nous on a, mais qu'on lit souvent religieusement, et que Satan ne veut pas qu'on voie, puis on lit de page en page. Puis ça ne change rien dans nos vies. Pourtant, la parole devrait changer nos vies. Parce que la parole devrait être ce que l'on vit. La parole, je la trouve excitante. Donc, si c'est ce que l'on vit, nos vies devraient être excitantes, remplies de gloire. Si Jésus était le reflet de la gloire de Dieu, tu sais, dans le naturel, tu ne peux pas avoir un reflet sans l'original.
Vous comprenez ça? Tu sais, si vous voyez votre reflet dans une flaque d'eau, c'est parce que vous étiez là. Si le reflet est là et vous n'êtes pas là, ça c'est bizarre. Si vous regardez un miroir, votre face est dedans et que vous n'êtes pas là, vous êtes vraiment glorieux parce que quand vous êtes passé en avant, ça s'est imprégné. Mais vous comprenez, le reflet de la gloire, ça veut dire que la gloire était là. Okay? Si Jésus était le reflet de la gloire de Dieu, c'est parce que vous savez que Dieu est là. Ben, il était en lui, comme il est en vous. La Bible nous dit qu'il est l'empreinte de sa personne. Et tu sais, en arrière d'une empreinte, vous savez qu'il n'y a personne. L'empreinte n'est pas la totalité de la personne, mais vous savez que sans la totalité de la personne, il n'y aurait pas d'empreinte. Comprenez-vous ce que ça veut dire? T'sais, si quelqu'un trouve votre empreinte quelque part, c'est sûr que vous y étiez. Vous aurez beau dire ce que vous voulez, à quelque part, à un moment donné, vous êtes passé là. Quelqu'un va couper votre doigt et il est allé, mais toujours bien, votre doigt était là, mais derrière l'empreinte, c'est la preuve que la personne était là. Donc, si Jésus était l'empreinte de la personne de Dieu, ça veut dire que juste l'autre bord de l'empreinte, il y a Dieu. Amen. Puis l'empreinte rend visible ce que vous ne voyez pas dans l'invisible, parce que Dieu est invisible. Dieu est esprit. Et nous, on est charnel. Donc, on ne voit pas, à moins d'une manifestation d'un don de l'esprit, on ne voit pas dans l'invisible. Mais quand que Dieu a pris son empreinte et qu'il l'a rendue visible sous une forme comme la nôtre, qui était unique, comme vos empreintes sont uniques, tu sais, même si vous pensez que vous êtes un numéro, il n'y a personne sur la planète qui a vos empreintes. Amen. Même si vous avez un jumeau ou une jumelle, il n'y a pas vos empreintes. Il n'est pas identique à ce point-là. Vous êtes unique pour Dieu. Même si vous êtes arrivé sur Terre par un accident, par des façons terribles que les enfants arrivent dans ce monde, vous n'êtes pas un accident pour Dieu. Amen. Le mois, le jour, la date et l'heure de votre naissance étaient prévus avant la fondation du monde. Malheureusement, il est arrivé des choses qui n'auraient pas dû arriver entre-temps, fait que vous êtes venu au monde dans un monde déchu, entouré de mondes déchus, mais votre naissance était prévue. Si toutes ces choses-là n'étaient pas arrivées, vous seriez né à la même date dans un monde parfait, entouré de gens parfaits. Mais malheureusement, on sait qu'il est arrivé des petits pépins en cours de route, mais votre naissance était prévue. Vous avez été prédestinés avant la fondation du monde. Vous avez été tissés et conçus dans les profondeurs de la terre. Dieu connaissait vos jours avant qu'aucun d'eux n'existe. Vous êtes arrivés dans ce monde, malheureusement, qui était déchu pour le jour où vous alliez naître de nouveau. La journée, la date et l'heure de votre nouvelle naissance étaient connues. Vous avez été prédestinés et scellés en Jésus-Christ avant la fondation du monde aussi, puis Dieu savait que vous allez lui appartenir. Dieu sait ceux qui ne lui appartiendront pas non plus, mais il leur donne une chance légale d'être rachetés comme tous les autres. S'ils n'appartiennent pas à Dieu, c'est parce qu'eux ne l'ont pas voulu, c'est pas parce que Dieu ne l'a pas voulu. La volonté de Dieu, c'est que tous viennent à la repentance. Pourquoi tous ne viennent pas? C'est parce que tous ne veulent pas. Puis parce que Dieu est amour, il ne peut pas passer par-dessus leur volonté. L'enfer va être rempli de gens que Dieu aime et qui a payé le prix pour les sauver. C'est une réalité, mais c'est comme ça. Dieu n'envoie pas les gens en enfer, les gens s'envoient eux-mêmes en enfer en rejetant le salut de Dieu. Amen? Amen. Mais pas nous. Gloire à Dieu, ou en fait, j'espère que non. Nous, on est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne parce qu'on a Christ en nous qui est l'espérance de la gloire. Donc, si l'espérance de la gloire est en nous, on brille sa gloire, on répand partout l'agréable odeur de son parfum céleste pour que les gens autour de nous le désirent, pour qu'ils viennent à la connaissance de Christ, et pour qu'après ça, l'image et la ressemblance de Dieu soient reproduites en eux. Donc, vous venez de faire un enfant spirituel à chaque fois que quelqu'un se donne à Jésus. Cet enfant spirituel-là, parce qu'il transporte la gloire de Dieu aussi, parce que vous lui avez enseigné à discerner la chair et l'esprit, bien, il va reproduire cette gloire-là dans quelqu'un d'autre, parce qu'il a le même message que vous, puis la même puissance que vous. Il peut guérir les malades comme vous. Même s'il n'y a pas les mêmes empreintes que vous, le même ADN dans son sang, c'est celui de Jésus. Donc, il peut guérir les malades, chasser les démons, et annoncer le message de l'Évangile comme vous, parce qu'il a été sauvé par le même message que vous. Donc, lui va reproduire l'image et la ressemblance de Dieu dans quelqu'un d'autre va le reproduire dans quelqu'un d'autre, puis avant qu'on le sache, la terre entière va être remplie de sa gloire. Amen. On sait que l'accomplissement parfait de ces paroles-là vont être faites quand le royaume de Dieu va être rétabli pleinement, mais en attendant, la terre entière va être remplie de sa gloire de tous ceux qui l'acceptent. Naturellement, ceux qui résistent, qui ne veulent pas, qui ne voudront pas se repentir, malheureusement, vont périr, pas parce que Dieu veut, parce qu'eux ont choisi ça. Mais il y en a beaucoup. Je refuse de croire qu'il n'y a pas plus que 0,8% d'appelés au Québec. Je pense qu'on a un bon terrain pour la moisson.
Je pense que la Bible dit que la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers. Les ouvriers, c'est nous, donc c'est une bonne nouvelle. On s'en va dans le terrain, on travaille, on fait notre travail, puis on prie Dieu qui envoie des ouvriers pour venir nous appuyer, pas pour faire la job à notre place, mais pour venir nous aider. Puis on est dans un terrain extraordinaire parce que la Bible nous dit aussi que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Du péché qui abonde, j'en ai trouvé au Québec. Il y a beaucoup de gens à travers qui abonder. Donc si on est là, la grâce de Dieu va surabonder. Pas parce qu'on est extraordinaire, parce qu'il y a du péché. Puis quand Dieu fait face au péché, il veut révéler son amour aux gens. Parce que si les gens vivent dans le péché, c'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Donc, si on leur amène la révélation de Dieu pour eux, ils vont réaliser leur péché, puis comment ils sont appelés à mieux que ça. Il y a une vie plus extraordinaire que ce qu'ils ont connu jusqu'à maintenant. Ils vivaient dans un mensonge, même si c'était bien réel. Il y a quelque chose de plus grand que ça en arrière. Nous, on leur apporte cette connaissance-là, ils l'acceptent, sont transformés, puis là, ils reproduisent la gloire de Dieu sur terre. Amen. Alléluia! Alléluia. Je vais devoir arrêter. Malheureusement, j'ai jamais terminé, mais j'arrête. C'est bien, parce que je m'en garde pour une prochaine fois. Amen. Amen. Donc, gloire à Dieu, avez-vous saisi quelque chose ce matin? Oui. Avez-vous aimé, pas moi, mais la parole? Oui. Parce que dans le fond, ce que j'ai fait, c'est citer la parole, mais on est allé à plusieurs endroits pour voir l'intention générale de Dieu. Parce que Dieu, comme je vous ai dit précédemment, il n'évolue pas. Donc, son idée de départ était bonne. En fait, était parfaite. Nous, on est venu gâcher les plans un petit peu en cours de route. Mais si Dieu est parfait et son idée de départ était parfaite, il faut qu'elle soit restaurée comme elle était. La première chose que Dieu est venu restaurer dans ce que nous, on a gâché, c'est nous. Il est venu restaurer ses enfants pour que ses enfants restaurent d'autres enfants pour que la terre entière soit remplie de sa gloire. Et éventuellement, la terre va être restaurée aussi. Son règne va venir, un règne de justice que le monde n'a pas connu depuis la chute d'Adam, parce que bien qu'on appelle ça la justice, vous savez comme moi qu'il y a très peu de justice dans notre justice humaine, mais c'est mieux que rien parce que ça limite l'anarchie. Okay? Mais Dieu a un règne de justice. Jésus va régner avec nous ici pendant 1000 ans avec un règne de justice, jusqu'à ce que la fusion entre le ciel et la terre se fasse pleinement. Mais cette fusion-là est déjà faite en chacun de vous. Le ciel a un contact sur terre à travers vous. Si ça va mal sur la terre, nous autres, on jette souvent ça sur les bras de Dieu, et on dit qu'il est souverain. En pensant que Dieu regarde le monde souffrir et que ça fait partie de son plan. Amen. Non, Dieu t'a donné la terre à toi pour que tu l'assujettisses et que tu en fasses la volonté de Dieu. Toi, tu as donné la terre à Satan. Fait que lui, il fait ces œuvres-là. Mais par la grâce de Dieu, il est venu te restaurer l'autorité que tu avais pour que tu puisses intervenir pour que ces œuvres-là arrêtent. Donc, si ça va mal et que les gens souffrent, c'est pas parce que Dieu est bras croisé et que ça fait partie de son plan divin. C'est parce qu'il t'a donné l'autorité et toi, tu les regardes souffrir. Dieu, pourquoi tu n'aides pas les gens? Dieu dit, qu'est-ce que t'attends? C'est ta terre. Moi, mon royaume, il est au ciel. La terre, je te l'ai donnée à toi. Tu es la plus haute autorité que j'ai donnée sur terre. Ce pas les animaux qui dominent sur terre, c'est toi. Tu as mon autorité sur terre. Ta parole sur terre a la même puissance que ma parole dans ma bouche. Je t'ai donné cette autorité-là. Je t'ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Peu importe ce que tu ressens, ce que tu penses, que les gens pensent, tu l'as. Fais quelque chose avec ce que je te donne et restaure le ciel sur terre. Rétablis ma volonté sur terre. Montre aux gens le royaume de Dieu sur terre. C'est votre appel, c'est le mien, c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Amen. Tout ça, ça commence maintenant. C'est sur une décision. On ne sera jamais assez entraîné, on ne sera jamais assez parfait dans nos actions pour commencer à faire quelque chose. On commence maintenant. Pendant qu'on fait quelque chose, bien là, on se perfectionne. Amen. Je prie un petit peu pour rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait en moi, en tout cas, en espérant qu'il ait fait quelque chose en chacun de vous. Amen. Et puis après, on n'a plus de musiciens, donc parce que je vous aime, je crois que je ne chanterai pas. Et ceux qui ont besoin de prière, on va pouvoir prier pour vous. Ceux qui doivent quitter, soyez bénis dans le nom de Jésus. Et puis mettez en pratique la parole qui a été apportée ce matin. Père, je veux te remercier, Seigneur, pour ta parole, pour l'accès illimité qu'on a encore aujourd'hui à ta sainte parole. Ta parole qui est vraie, qui est pure, qui est inaltérée, Seigneur. Si tu l'as préservée jusqu'à ce jour pour qu'elle se rende jusqu'à nous, c'est parce qu'elle est vraie, qu'elle a une puissance, qu'elle est efficace. Père, on dit ce matin qu'on veut simplement y croire. On veut s'engager à vivre cette parole-là dans nos vies. On veut s'engager à écraser notre chair, Seigneur, pour que tu puisses nous transformer, pour que notre façon de voir les choses, nos
pensée soit renouvelée, pour qu'on puisse penser, agir et parler comme toi, Père. Pour qu'à travers nos vies, les gens puissent voir ta gloire se répandre. Pour qu'on soit des chrétiens contagieux. Pour qu'on soit des enfants de Dieu qui sont puissants contre l'ennemi. Pour qu'on soit des enfants de Dieu qui font trembler les portes du séjour des morts partout où est-ce qu'on va. Pour qu'on soit des enfants de Dieu qui sont affermis, qui ont une perspective du royaume, qui mettent leurs yeux sur les choses d'en haut et non sur celles d'ici-bas, qui recherchent les choses divines et non les choses charnelles. Père, je te remercie parce que partout où nos pieds foulent le sol, ce terrain nous appartient et on réclame pour toi. Père, on réclame cette province de Québec parce que tu nous as placés ici pour une raison. On s'engage, Père, à te représenter dans cette nation, à faire trembler les ténèbres ici, puis à faire connaître la vérité de l'Évangile aux gens qui ne la connaissent pas encore. Je te prie, Père, d'agir à travers nous, non pas avec une supériorité de langage et une sagesse humaine, mais avec des démonstrations d'esprit et de puissance, à travers chacune de nos vies, Seigneur. Qu'on ait une faim, une soif désespérée de connaître ta puissance et de marcher dedans, Père, pour la faire connaître à ce monde. Qu'on puisse détruire les œuvres du diable partout où est-ce qu'on va, et que ce fardeau puisse peser sur nous, Seigneur, pour qu'on puisse savoir qu'on est des soldats en guerre et qu'on a un travail à accomplir. Qu'on ne reste pas les bras croisés devant la détresse, devant l'incrédulité, devant la misère, Père, mais qu'on amène l'espoir dont ce monde a besoin. L'espoir qu'ils ne savent pas où chercher, qu'ils ne savent pas où obtenir. Qu'on la transporte d'une manière tellement vivante dans notre vie que le monde soit bouleversé par nos vies et désire ce qu'on a à tout prix, Seigneur. Qu'on réalise chaque matin quand on se lève qu'on est ton meilleur choix. On est la personne que tu as choisie pour toucher cette nation. On est la personne que tu as choisie pour représenter Christ à notre entourage, puis on a tout ce qu'il faut en toi, Seigneur. Aide-nous, Père, à grandir spirituellement, pour ne pas qu'on soit charnel, Père, pour qu'on soit consumé par la vision, pour qu'on soit consumé par le salut des hommes et par l'établissement de ton royaume ici-bas à tout prix, malgré les épreuves, Père. Je te prie de nous donner une grande joie dans l'épreuve parce que notre perspective est claire. Je te prie de nous permettre de triompher toujours, Seigneur, comme ta parole le dit, parce qu'on croit simplement ce que tu nous dis au-delà de ce qu'on ressent. Je te remercie pour chaque personne qui a entendu ce matin, Père. Je te prie que ta parole puisse tomber dans un bon sol, une bonne terre, et qu'elle porte du fruit en abondance dans nos vies, Seigneur. Qu'on s'engage de tout cœur, Seigneur Dieu, sur nos vies, à y obéir, à l'appliquer dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen.